va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. La semaine redémarre. C'est la deuxième semaine déjà d'On va se gêner depuis la rentrée. On redémarre tôt sur Europe. Certains n'étaient pas rentrés encore, justement. Voici enfin revenue de vacances Caroline Diamant, Michel Bernier. Eux, ils étaient déjà là cette semaine. Stevie Boulet, Christine Bravo, François Renucci. Et puis, je ne sais pas si je dois présenter celui qui m'a manqué pendant 2 mois. Pas un coup de fil. Oh non. Pas un coup de fil. Pas rien. un coup du tout. Pas un SMS. Même pas un coup, rien. Un petit texto. Un texto. Sur 2 mois, un texto. Rien, là mais là. rien. Pas une ingratitude. Quel ingrat. Depuis qu'il est devenu le Jean Bardin de. Mais alors. Ah, ça continue même cette année, ça? Rien, mais même pas un petit coup de fil. Jean Bardin. Un petit témoignage de sympathie. Une petite visite à Marseille. Un petit. Rien. Est-ce que je le garde quand même? Je pense qu'il était temps de faire un break. Bon, le garder, on sait pas, mais le présenter en tout cas. Jérémy Michalak. Alors, je t'ai pas fait de la peine, t'as pas pleuré pendant 2 mois quand même. Ah, si. Non, J'étais- non, me dis pas ça. Stevie, C'est pas bien. mettez-vous à ma place, franchement. Non mais c'est vrai, Laurent il a pleuré, Non. j'étais obligé de prendre le relais, Oh, merde. il était pas bien, Ouais, ça devait être plus facile pour toi que pour moi. mais moi c'est un plaisir pour moi, ce n'est pas Vous une avez passé corvée le monsieur. bâton en gros. Dans le relais, il prend le bâton. Oui. Moi, j'ai opté pour le faux départ. moi. Ah, je suis content. Ami poète. J'avais peur que vous soyez. Je vous ayez changé. Non, aucun risque. Mais non. Ah non, c'est toujours. Il n'y a qu'une personne qui a changé autour de cette table. Regardez, c'est Ah oui. Christine Bravo. Non, c'est la fille de Madonna. Ah mais c'est incroyable. Mais vous êtes Ah gothique aujourd'hui. Enfin, t'es pas bien. C'est non quoi T'as c'est T'as 14 ans et demi ou 15? Comment ça se passe? Non mais elle est belle aujourd'hui, Elle est gothique, rayonnante. elle est gothique, elle a acheté un scooter, elle repart au collège à mon avis. Non mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Attendez, d'abord il y a sur vos épaules des trucs en ferraille, je sais pas quoi. Bon, ça, elle les avait C'est des déjà. strass. Mais Oui. c'est le côté, le Ah. petit foulard là, négligemment Vous jeté. êtes maquillé les yeux Non, comme non, je- Ah bah si jamais je vous ai Si. vu maquillé comme non, ça. je suis pas maquillée. T'as mis du crayon noir dans l'œil. Non, j'ai pris les pare-bouts des bagnoles. Oh, l'autre. Parce qu'elle fait du scooter en plus. Ça, Ah, c'est c'est ça, insensible. j'ai eu peur quand je l'ai vu arriver avec une doudoune. Je me suis dit, bon, je sais que le temps, c'est pas top en ce moment. Voilà, qu'on est tous un Ouais. petit peu frileux. On a là, le 29 voilà. août encore. Voilà, Ouais, on en reparle en décembre. L'autre, Mais quand Michalak l'avoir me dit tu pipotes, t'arrives avec un casque. Tout le public m'a vu arriver en scooter, oui ou non? Et tout le monde s'est foutu de sa gueule, oui ou non? Mais pourquoi un scooter? Parce que ça va vite, ça me donne Et alors, beaucoup vous y de arrivez, liberté. vous y arrivez. Je me suis fait beaucoup klaxonner entre le sentier et ici. Combien de fois tu engueules les gens? C'est ça que Non, je non, voudrais non, je suis voir. très concentrée sur la conduite. En revanche, effectivement, je suis arrivée très vite à Europe, mais j'ai eu beaucoup de mal à attacher le scooter à un poteau, tu sais, avec la chaîne. Ouais. Et Tu fais pas heureusement, attacher à la cheville? heureusement, il y avait une bagnole, c'est une bagnole de maître devant l'avenue, là. Et un garde du corps sublime, plus un chauffeur magnifique, sont descendus m'aider, puisque leur patron n'était pas encore arrivé. Et c'était quand même la garde rapprochée de Brice-Hortefeux. Et Non. Quand même. grâce à Brice... Ils t'ont demandé tes papiers ou pas? Non, mais pas du tout. Mais Tu sais Brice, pourquoi il était pas arrivé? Il faisait mon pare-brise, Brice, moi. Chacun son truc, hein. Attendez, c'est Brice Hortefeux qui vous Non, a non, garé c'est- votre scooter. Non, c'est Brice était en train de prendre un petit déjeuner, je pense, et c'est donc sa garde qui a accroché mon scooter. Grâce à eux, je suis à ce micro à l'heure. On a un gouvernement parfait. Mais alors, écoute, hein. franchement- Remarquez, il est plus ministre. Hein, Non. Brice Non, il Hortefeux. est conseil Non. politique. Moi, vous auriez dû demander à Frédéric Mitterrand. Moi, je l'ai vu attacher un scoot une fois. Qui d'ailleurs est toujours attaché. Hein. C'est le seul à attacher des scouts dans des caves, c'est rare. C'est un scoot volé. Vous voulez que je vous dise? Oui. Vous m'avez manqué. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, merci. Je vous ai envoyé un texto parce que Ah, pareil, oui. vous m'avez pas donné beaucoup de nouvelles, Non, vous, mais Diamant. moi je veux pas vous emmerder, je me dis tout le monde doit vous abreuver de messages et tout, faut vous foutre Non, un à peu la part paix. Christine, non. C'est déjà beaucoup. C'est quand même la seule qui m'envoie des textos pendant l'été. C'est la seule dont t'as pas Mais besoin de dis donc, recevoir de C'est quand nouvelles. même bravo. Mais quoi. enfin, dis donc, t'en redemandes en plus. Tout le week-end, tu m'as envoyé des textos. Et maintenant, la Minute Pipeau de Christine Bravo.
Mais non. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Il n'ose pas dire qu'il a un grand cœur et qu'il s'inquiète pour ses amis. Effectivement, ma fille est rentrée des États-Unis. Il voulait savoir si Irène lui avait fait du mal. J'y étais moi aussi. Irène, elle a fait de mal à personne. Je suis rentré avant-hier de New York. Un truc pareil. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je suis rentré T'as avant-hier. réussi à rentrer. Vous ne devez pas avoir pied, vous. Non, bah non, j'ai failli me noyer 4 fois, moi. Il y avait 3 Mais lui, il est rentré en bateau. T'as subi Irène, quoi. Non, je suis rentré 24 heures plus tôt que Ah, il a prévu pour attendu qu'elle éviter. parte. C'est la seule gonzesse qui se soit tapée dans sa vie, Irène. Cela dit, quelque chose de chaud et humide à New York, DSK va peut-être rester un petit peu. Hein. Bon, bah, voyez, ça n'a pas changé, Michel. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est excellente, celle-là. Hein, une bonne ambiance. Ah oui, moi je suis ravie. Mais comment ça ça se fait que tu sois bronzée, Mais toi parce que moi j'étais aux États-Unis aussi, Mais où? à Los Angeles. En vacances? Non. Ah oui. Elle tournait un film. Oui, je tournais avec tellement de gens, je vais pas vous les citer. J'assisterai avec une amie Christelle à l'émission lundi. Ah, bah, est-ce qu'elle est là, alors, cette personne qui est avec Bah, Christelle? c'est pas, elle s'appelle comment? Bah, je sais pas, je vois pas son Il y a une- Ah, c'est il y a un une homme amie. et il a levé Il y a la un main. monsieur qui lève la main, je crois. C'est vous? C'est vous, qui êtes Christelle avec C'est vous, Christelle C'est toi, Christelle? Christelle, c'est la jeune fille qui est à côté de vous? Non, non plus. Ah, bah, alors... Ça n'a rien à voir. Bah, elle est pas venue, Il a Christelle. basé Christelle. Mais non, il y a peut-être- pourquoi Parce tu qu'il lèves la connaît main? quelqu'un qui s'appelle Christelle, donc il s'est dit. C'est pas vous, monsieur, qui avez envoyé ce mail? Ah, Ah non. si, c'est vous. Mais D'accord. Christelle n'est pas venue, alors, c'est ça? Elle a loupé le train. Elle a mis un lapin. Oui. Christelle Titoff, elle s'appelle. J'assisterai avec une amie Christelle et peut-être une autre amie, Tiffaine. Et Tiffaine, elle est venue, Tiffaine? Ah, bah voilà. Ouais, mais il l'aime moins. Voilà. Je préfère Christelle. Ah, C'est un peu l'amour est dans le pré, mais à Europe 1. Bah voilà, il est content. Alors, il y en a une des deux qui est venue avec vous quand même, au moins, c'est déjà ça. Hein. Un grand fan de votre émission depuis mon plus jeune âge. Bah, vous n'avez pas l'air très vieux non plus. Ça fait 11 ans quand même. Oui, c'est vrai, ça fait 11 ans qu'on est là. Ça fait peur. Oh oui, putain. C'est sûr que s'il a 21 ans. C'est surtout quand tu vois les gens qui écoutent depuis 11 ans que ça fait peur. Ah, Caroline qui revient enfin. Je vais pouvoir m'éclater à nouveau sur Europe 1. Seule solution cet été pour voir Caroline Diamant. Mot de passe sur France 2, où elle était d'ailleurs très brillante. Il paraît que vous étiez bonne à ce jeu. Ouais. Ouais. Vous savez, j'aime bien jouer à tout, moi. Et oui, c'est vrai. T'as cachetonné tous les deux. J'aime bien les jeux de mots. Et les passes. Et voilà. Ce jeu est Donc, écrit mot pour de moi. passe. C'est fait pour Voilà, vous. allez, ça c'est fait. Non, non, je suis bonne, je suis rapide. Je m'appelle. C'est surtout rapide. Surtout très Allez, rapide. Ça, je pense que c'est une bonne pub. Oui. Le Speed Caroline. Je m'appelle Mathilde, j'ai 10 ans, je suis en vacances chez ma mamie et elle écoute Europe 1 toute la journée. Souvent, dans l'émission de Laurent Ruquier, j'entends des gros mots. Moi, je me fais gronder à chaque fois que j'en dis un. Normalement, ce sont les plus grands qui doivent donner l'exemple. Je me demande si sa grand-mère lui aurait pas dicté le mail à Mathilde. Hein, ça Elle sent... écrit bien, oui. Est-ce qu'il y a Palsan bleu ou cornegidouille dans le mail? On va Non. savoir. Je tiens à dire que Caroline Diamant n'est pas trop ronde. Ce sont les autres qui ne le sont pas assez. Caroline est à mon avis tout à fait charmante et je la trouve très belle, dit Julien. Vous voyez? Bravo, Julien. En plus, elle est maigrie, Caroline. Mais elle a vraiment une belle tête, surtout Caroline. Elle a un gros cul, mais une belle tête. Non, mais écoute, ça Et en plus, elle est bonne et rapide. Il aurait pu manquer qu'elle ait une sale gueule, dis donc. Ah, il est bon. Non, mais Déjà elle, qu'elle est elle pas est trop maline. sensuelle. Elle est très sensuelle. Elle est sensuelle. vous Elle est voulez dire sensuelle de la tête. Ouais, puis elle est marrante. Enfin, moi, je connais pas ces choses-là. Et elle est bonne et rapide. je Elle est rappelle. Elle a un visage pornographique. Finalement, heureusement que t'es pas hétéro. Hein, si je te jure. L'autre jour, Christine J'aurais pas Bravo le a dit moral. qu'elle était inquiète Hétéro. pour sa fille. Ah ben, on en parlait, qui était aux États-Unis et qu'elle attendait avec inquiétude le cyclone. Espérons que ce soit vrai. Pas comme la fois où elle nous avait raconté l'orque qui avait mordu le bras du dresseur où elle était soi-disant il a spectatrice. pas du tout mort. C'était pas un dresseur, c'était une dresseuse. Il l'a lui a bouffé. pas mordu le bras, il l'a bouffé. Non, mais le problème, c'est que tu étais pas, c'est ça qui veut dire. Si, j'y étais. bien sûr. Pouvez-vous vérifier? J'étais dans la piscine. Non, t'étais dans Bien l'or. sûr, t'étais dans l'or. J'ai peur que J'ai peur que Christine nous ait raconté encore un délire sur sa fille à New York. Si ça se trouve, elle est juste en train de repeindre son nouvel appart. Alors, elle y était ou pas? Ben, elle était aux États-Unis, ouais, mais là, on ne l'attendait pas à New York au début, cette tempête. On l'attendait, elle est arrivée sur les Bahamas et bon, en fait, c'était une petite tempête tropicale quand elle est arrivée à New York. Enfin, qui a bien foutu la merde quand même. Mais ce qui est incroyable, c'est que les Américains, c'est ou trop ou pas assez. Bah, moi, je trouve Ouais. que c'est bien ce qu'ils ont fait.
Oui, non, mais enfin, pour Katrina, ils évacuent personne. Il y a 25 000 Bah, c'est morts. justement, c'est la Ah, leçon c'est de Katrina. justement. Ouais, mais enfin, là, c'était pas du tout. Ouais, mais là, il y a des élections présidentielles qui arrivent, là. C'est ça, oui, voilà, c'est ça. En fait. Donc, si tu veux, la connerie, il fallait l'éviter. Quand même, il y maintenant. avait de l'eau dans les rues de Oui, Manhattan. oui, oui, comme il y en a à Venise. Quand Oh bah à Venise. Je m'amuse comme une folle en vous écoutant, ce que je fais le plus souvent possible. Parfois même, je ris toute seule dans ma voiture. Cela dit, j'ai un petit reproche à faire à l'équipe. Vous maniez la grossièreté. Ah bah voilà, c'est reparti encore. Hein. La grossièreté de langage avec un peu trop de facilité. On n'a pas besoin de tenir des propos orduriers pour faire rire. Et dans la bouche d'une femme brillante, humaine, intelligente comme Ça peut pas Christine être moi. Bravo, Ah non. Ah, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche dans la phrase. cela me met carrément mal à l'aise. Je vous suggère donc d'utiliser des synonymes à la place de chiant, dites autre chose, à la place de merde, et dites zut, cornegidouille. Ah bah voilà. Cornegidouille. Cornegidouille. Enfin, chiant et merde, c'est quoi, pas ce ce qu'il y a de plus truc-là vulgaire qu'on dit quand même. Hein. Bah oui, c'est un- Expliquez à Stevie. Cornegidouille. Cornegidouille, c'est du vieux Je crois qu'on François. dit corneguidouille, non? Enfin, c'est incroyable. Pas gidouille. Écoutez-moi dans mes lectures. Il y a Cornegidouille. G-U-I, corneguidouille. C'est quand même incroyable. ça. Oui. Ah oui, moi je dirais corneguidouille. Bah oui, bah si vous connaissez Faisons un pas débat. vos insultes d'antan, c'est pas la peine de Enfin, les vous faire avez vivre. passé la semaine à parler de bites, de couilles, d'enculage. Et c'est moi qui viens. C'est moi qu'on vient emmerder avec chiant et merde. Non. Corneguidouille, on a dit. Est-ce que les gens Cornegidouille. peuvent te trouver vulgaire? Je ne comprends pas. Vous voyez que c'est encore vous qui venez de C'est quand dire. même incroyable. Réécoutez l'émission la semaine dernière. Ah non, Bordel. il y en a marre. Non, mais cela dit, parfois t'arrives à être vulgaire en disant même bonjour. Parfois, elle arrive à être vulgaire sans parler. Aucun de mes messages n'a été lu pour l'instant et je voudrais vraiment que celui-ci le soit, m'écrit Pierre-Luc qui vient de Forbach, il a 17 ans. En effet, aujourd'hui, pour la 4e fois, j'ai fait le trajet seul, en train, depuis Forbach, en Moselle, à la frontière allemande, jusqu'à Paris, uniquement pour venir voir votre émission. Ça fait plus de 4 ans que je vous écoute et je serai dans le public pour la dernière fois. Oh là là, il est où Oh là alors là, il cet est fâché, auditeur? Pierre-Luc. C'est vous? Oh bah alors, pourquoi c'est la dernière fois que vous venez alors? Parce qu'il est en chimio. Tu vois. Quelle horreur, Christine. C'est Quoi, affreux. c'est vulgaire. Ah non, mais c'est un peu violent. C'est vulgaire. Ah non. Elle est folle. Non, ce qui aurait été vulgaire, c'est que tu dises il est en chimio, merde. Ça, c'était vulgaire. Le pire, c'est de guidouille. Un corps de guidouille, t'es en chimio? En effet, je suis malade et je vais bientôt être hospitalisé, dit Arrête. Pierre-Luc. Oh non, quelle horreur. Mais non, mais non. Ah, le salaud. Ah, c'est encore pire que tout. Ah, le bad trip. Je vous l'ai bien eu, hein. Mais non, pas du tout. Je viens d'être rétabli d'une longue maladie. Ah bah, mais non plus, enfin. Il va très bien, Pierre-Luc. Simplement, voilà, il vient d'avoir son bac. Mention très bien. Bravo, Oh là. bravo, ah, bravo. Tout ça en nous écoutant. Et il va entrer le 5 septembre en prépa à Strasbourg. Et il aura moins de temps pour nous écouter. Oh. En prépa de quoi? En podcast, vous nous écouterez en podcast. S'il a le temps, bah merci, dis donc. Vive le podcast, me dit Eric, un autre auditeur. Notamment celui du 18 février 2011, où vous déclariez, cher Laurent, j'ai 47 balais, c'est pas maintenant que je vais commencer à tweeter. Ah bah c'est vrai que je l'ai dit. Bah oui, mais à 48 ans, en revanche... Mais pourquoi, c'est ta nouvelle passion, le tweet? Ouais. Bah ouais, j'ai tweeté, je vous ai pris en photo là Il tout à arrête l'heure, pas. Caroline, On nous vous et Michel, parce que c'est votre tour, et puis comme ça, mes followers. Ah oui. Alors ils sont combien maintenant? 11 000 followers. On dirait Nikos. Mais je vous ai écouté la semaine dernière, vous en aviez que 5000. Ah bah oui, mais il y en a 6 000 de plus. Mais ils sont entrés. Mais ça va vite. Ah bah ouais, c'est Oh, des followers, ça veut dire c'est des gens qui vous suivent. Eh ouais. exactement. Oh là là. T'as 11 000 personnes au cul, quoi, c'est ça l'idée. Oui, mais attention, parfois je me retourne. Ouais, bah non, mais ça fait plaisir. Oui, c'est vrai que j'aurais jamais dû dire ça. Je me moquais de Nikos à l'époque. Parce Qui lui en a, je sais pas combien, c'est énorme, Nikos. que je pensais que c'était un truc. Oui, mais il a les Grecs aussi. Ah oui, c'est sûr. Les Grecs suivent encore plus que les autres. Ah ouais, c'est bien la double Alors, il y a un nationalité. truc que je comprends pas, en revanche, c'est Julien qui dit « Alors que je consulte votre tout nouveau compte Twitter, j'aperçois sur la droite, semblable à Ruquier officiel, Katsuni. Pouvez-vous m'expliquer le lien entre vous et cette adulte entertainer ?» C'est comme ça qu'elle se décrit. Eh bien, c'est la même personne. Parce qu'il paraît qu'en fait, quand on cherche quelqu'un sur Twitter, il y a d'autres personnes qui sont associées ou liées. Moi, je suis, Semblable. Ah, qui et moi, je suis serait associé. susceptible Voilà. d'intéresser tes followers. Exactement. Bah et moi, je sais oui, pas bah pourquoi c'est ils ça. m'ont associé à Katsuni. Non, mais
C'est bien, c'est T'es flatteur. un fantasme aussi. Ah, c'est quelque vrai part. Bah oui, Katsuni, c'est quand même un grand fantasme masculin. Oh, merci Stevie. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Jérémy Michalak, Christine Bravo, Caroline Diamant, François Renucci, Michel Bernier et Stevie Boulet sont avec vous pendant 2 heures encore, jusqu'à 18h. L'émission démarre à 15h30 et sur le qui-vive, évidemment, 2 auditeurs pour le premier challenge du jour. Stéphana et Stéphane, bonjour. Bonjour. Stéphana est à Vénissieux, dans le Rhône. C'est curieux comme prénom, je ne connaissais pas ça. Stéphana, C-E-F-A-N-A, c'est bien ça? C-E-F-A-N-A. Oui, Voilà, c'est ce que je viens de dire. Elle vérifie en même temps. Vous n'êtes pas sûr vous-même Je suis un ou- peu intimidée, vous ne moquez pas. Ah non, on se moque. Oh là, alors s'il y a bien une équipe qui n'est pas une équipe moqueuse, Ni vulgaire. c'est nous. Corne guidouille. Ça vient d'où votre prénom, Stéphana? C'est algérien, ça veut dire la perle. La perle. Bah, c'est très joli. En tout cas, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante En quoi? en diététique. En diététique. Ça alors, Caroline aussi. Oh, je vais vous filer mon 06. Mais ça existe ça, étudiante en diététique? BTS en diététique, oui. Vous voulez devenir Madame Ducamp ou Madame... Non? Non, je suis pas trop pour les régimes du camp. Ah bon, vous êtes pour quel genre de régime alors? Le Dites-moi. régime Stéphana. Non, enfin, c'est quand on est bien portant, il faut respecter ses sensations alimentaires. Moi, je les respecte énormément. C'est sensation alimentaire. De toute façon, la beauté vient de l'intérieur. Sauf qu'en boîte, ça sert à rien. Stéphana, vous allez affronter Stéphane, qui lui est à Vanda, dans l'Allier. Je vois pas du tout où c'est ça, Vanda. C'est juste à côté de Vichy. Près de Vichy. Très bien. Faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je suis prof de maths. Oula! Oula. Prof de maths. Ça fait Ah, peur toujours. j'adore. prof Mes de deux maths. passions, la diététique et les maths. Ah putain, c'est trop d'un coup là. Moi, j'aimais bien les maths. Ah oui? Ouais, plus que la diététique. Vous avez des élèves de quelle classe, Stéphane? Je suis en collège, donc j'ai Oh, l'enfer. de 11 à 15 ans. Bon, et ça va? Ça se passe pas trop mal? Ça va, on n'est pas... Dans l'Allier, c'est tranquille quand même. C'est tranquille, par chez vous. Parfait. Stéphana et Stéphane, vous allez peut-être partir pour l'hôtel Le Prieuré. C'est à 2 pas d'Avignon et de Nîmes, sur la route des Vignobles, la route de Châteauneuf-du-Pape. Une élégante bâtisse du XIVe siècle, nichée dans un jardin de curé. Un jardin planté de rosiers et de glycines, apprécié par les amateurs d'authenticité et Ah, d'élégance. c'est beau. Les meubles contemporains y côtoient désormais des pierres d'origine. Je vous ai pas parlé du chef, Fabien Fage, qui a un macaron au guide rouge Michelin 2010. Et franchement, vous allez pouvoir à la fois bénéficier de la piscine, du cours de tennis et de la cuisine méditerranéenne. Non, franchement, ça a l'air d'être un bel endroit. Ça a l'air bien, Une oui. de nos meilleures adresses, comme dirait l'autre. Stéphana, Stéphane, à quelle occasion parle-t-on dans la presse aujourd'hui du futur film de Mathieu Kassovitz, L'ordre et la morale? À propos de quel sujet d'actualité parle-t-on aujourd'hui dans la presse Allez. de la sortie du film de Mathieu Kassovitz, L'ordre et la morale? Alors, je vous dis tout de suite. Vous le savez, Vous avez Caroline 10 secondes. J'ai pas entendu. Oh, bah, Oh, il a répété la question 2 fois. Comment ça, vous n'avez pas entendu alors? Caroline le sait, elle. Alors, et elle a À bien propos entendu. de Vous avez quel entendu, film? vous, Stéphane? Ouais, j'ai bien entendu. Bon. Kassovitz, donc. Des élections présidentielles. Ah bah, vous voyez, vous avez entendu. J'ai pas répété, et maintenant elle répond, dis donc. Elle voulait Maline. plus de temps. Pardon? Qu'est-ce qui s'était passé pendant à Ouvéa, non, la grotte d'Ouvéa? Alors, à quelle occasion en parle-t-on? Bah, c'est pas très Ouais, C'est compliqué. facile maintenant. Ah bah oui, c'était l'anniversaire de ces événements-là. Bah non, enfin merde. Oh, pardon. Quelle vulgarité. Corne bleue. Corne guidouille, pas corne bleue. La question, c'est à quel sujet d'actualité, à l'occasion de quel sujet d'actualité on reparle? Les événements en Nouvelle-Calédonie. Oui, ça, c'est le film, ça. L'ordre et la morale, c'est le film de Kassovitz. Oh, Et ça fait 12 minutes maintenant. Alors, allez-y, Caroline. Sarkozy est en Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça qu'on Bonne en parle. réponse de Mais Caroline oui. Diamant. Voilà, il fallait quand même le dire. Désolé, là, mais on peut pas mieux faire, Stéphane. Quelle occasion. Ouais, il est rentré en même temps, hein, mais bon. Oh, la mauvaise foi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était rentré. Les événements en Nouvelle-Calédonie, c'est pas récent, vous voyez. Je vous demande à quel sujet, à quelle occasion dans l'actualité. L'actualité, c'est quand même le voyage de Nicolas Sarkozy en Nouvelle-Calédonie. C'était quand même tout simple. Vous n'êtes pas d'accord, Stéphane? Admettons. Oh là. Le prof de Ah, maths c'est le prof est de pas maths, hein. content. Il est rigoureux. Ah ouais, c'est simplement qu'il va avoir la teon, bah oui. comme on dit dans la cité. Il va avoir la teon à Vanda. Et
C'est moins la cité ici. Tu m'as l'air d'avoir beaucoup traîné dans la cité cet été pour connaître des mots comme ça. Ouais, C'est dingue. il va avoir le seum. On dit ça, on dit pas ça. Oh, je suis pas sûr qu'on le dise. Ah non, on dit j'ai le seum. encore. Stéphana, je sais pas si vous aviez entendu la question, mais je crois que vous avez entendu la réponse en tout cas. C'est trop facile, je pensais pas que ça allait être aussi. Eh ben oui, aussi facile. Ouais. C'est qu'ils vont me snober en plus ces deux-là. Tu vas voir que je vais passer pour un con bientôt. Ben, je vous embrasse quand même, Stéphana et Stéphane. Jean Minier, directeur technique national d'une fédération. Et ce matin, dans la presse, il tient à dire que les premiers furent Terence Parkin et Michel Salès. Mais les premiers, quoi? Ce sont des hommes? Oui, non. Ce sont des hommes, oui. Est-ce que ça se passe en France? Je ne sais pas si ça s'est passé en France, non, ça s'est passé à Sydney et à Moscou. Mais la fédération est française malgré tout? La fédération en question est française. Ça a un rapport avec l'athlétisme? Ça a un rapport avec l'athlétisme, Ouais. pas seulement, mais lui en tout cas, Jean Minier, il est directeur technique national d'une fédération française liée pas seulement à l'athlétisme. C'est handisport par rapport Handisport. À Pistorius. Voilà, le Pistorius, celui qui a couru avec ses fausses pattes. Exactement. Et alors, qui sont les deux dont je vous parle, Terence Parkin et C'est les Michel premiers à avoir Les porté premiers des cul-de-jatte, prothèses? Pardon. C'est les premiers à avoir porté des prothèses? Non. À les avoir fabriqués. fabriqué, ouais. Non, aucun rapport avec avoir les... participé à une compétition pour les valides en étant handicapés. Bonne réponse de Joujou, voilà. Bah oui, fallait tout tenter. Il est bon, Joujou. Eh oui, c'est bien réfléchi ça, mon Joujou. Il est revenu en force. Oh là là, ça y est. C'est il une est belle content rentrée, de c'est le une belle retrouver. rentrée. Ah oui, on le retrouve, voilà. Il est tout frétillant. Avec son esprit Voilà. de déduction. C'est ça. Voilà. Et il faut dire, c'est vrai que... Alors en même temps, je trouve qu'il est un peu de mauvaise foi, ce monsieur Minier, là, le président de la fédération. C'est quand même dingue que les handicapés s'engueulent entre eux, je trouve. Parce que, en gros, il veut minimiser le fait que ce soit un événement Oscar Pistorius qui participe aux Jeux Olympiques valides. C'est-à-dire qu'en gros, un handicapé doit rester handicapé pour lui. Il ne doit pas participer à des Jeux Olympiques ou à des championnats du monde Pour valide. Et il dit oui, il y en a eu d'autres avant lui qui l'ont fait. Si les valides ont le droit de participer aux Jeux des handicapés. Mais c'est pas bon parce que s'ils perdent, ils vont être encore plus énervés. Non mais j'avais tellement peur qu'après les vacances, elle soit moins con. C'est pas ça, c'est que les deux exemples qu'il nous donne, là, monsieur Minier, sont très mauvais exemples, parce qu'il dit, oui, c'est pas le premier handicapé à se mesurer aux valides, il y en a eu d'autres avant lui. Il dit ça sur ce ton-là. Ouais, bah, non, mais je le mets le ton, hein, parce que c'est ça que ça veut dire. Voilà. Je traduis sa pensée. Oui, avant lui, il y a eu Terence Parkin. Alors, regardez l'exemple qu'il donne. Je trouve ça con, parce que ça n'a rien à voir avec Oscar Pistorius, parce que quand même courir dans une course d'athlétisme avec deux prothèses, quand on n'a jamais eu de péroné, puisque c'est dès la naissance, hein, je crois qu'il n'avait pas de jambes, ça n'a rien à voir avec l'exemple que nous donne monsieur Minier. Alors, Terence Parkin, c'était un nageur sourd. Bah sûr, c'est pas un handicap pour pratiquer un sport de con. C'est ce que je veux dire. Oui. Voyez. Oui, donc il est con. Voilà. Mais attendez, c'est pas un handicap. Et comment t'entends le départ? Non, non, mais écoute. Oh bah il y a Quelqu'un qui te pousse. Bah non, mais... tu peux avoir un signal lumineux. Bah je suis désolé. Allez, 1, 2, 3, partez. Bah il peut y avoir un chrono face à toi. Il y a un nageur sourd qui a remporté la médaille d'argent sur 200 mètres brasse aux Jeux de Sydney en 2000. C'est pour un nageur aveugle que c'est plus emmerdant. Parce que quand t'arrives au bout, Pourquoi? Une fois que t'es dans la bonne direction, tu nages. Et quand tu touches du dur, bah tu tournes. et t'as une grosse bosse. Mais il est pas aveugle, il est sourd. Ah oui, mais il aurait pu. En tout cas, je trouve que c'est idiot de comparer le nageur sourd à Oscar Pistorius. D'autant qu'ils se mettent souvent des bouchons d'oreilles pour Ah oui, nager. c'est vrai en plus. Alors tu sais C'est très peut-être bien. pour ça qu'il était avantagé. C'est n'importe C'est quoi. le pompon. Mais, et en plus, il faisait pas de natation synchronisée. Donc... Et le deuxième exemple qu'il donne. Alors le deuxième exemple est aussi con, c'est un mec qui a pas de bras et qui court. C'était un... T'as besoin de tes bras pour courir. T'as besoin de tes bras. Caro, ouais. Contrairement à toi qui n'a pas besoin de tête Allez, pour faire salut. l'émission, on a... Le français Michel Salès, lui, était handicapé de la main gauche. Et il a gagné une médaille d'or en épée, mais en épée de la main droite. Ah bah, bien sûr. On se doute bien Donc vous êtes d'accord avec moi que, qu'il est de très mauvaise que le foi. président de la fédération
transport françaises est de mauvaise foi. Que c'est pas, je trouve que c'est pas cool de dire il y en a eu 2 avant lui. C'est n'importe quoi. Et il est très énervant quand il parle est pas comme bon. ça. Non, mais surtout, c'est pas cool de sa part de faire gna gna gna. Ah non, je te dis. Le mec qui ose dans un article, dans une interview, dire gna 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 gna. Non, mais ça, c'est moi qui le rajoute. Ah bon, c'était pas écrit ça? Non, mais c'est l'esprit, vous êtes d'accord, c'est l'esprit. On a un mec qui court avec 2 prothèses, il n'a jamais eu de jambes. Il court avec les valides avec 2 prothèses. Puis vous avez le mec de la Fédération française d'handisport qui a fait il y en a eu 2 avant lui. Il y a eu un nageur qui était sourd. Il y a eu un nageur qui était sourd. Et puis il y en a un qui avait pas de main gauche, mais il faisait la main droite. Non, mais c'est idiot, ça n'a rien à voir. Au lieu d'être content pour le progrès. Exactement. Mais non, mais il a pas à courir avec des prothèses, le type là. Ils ont met des prothèses de 2 mètres, il va gagner aussi. Puis des moteurs, il fait les 24 heures du Mans. Et puis après, tu vois, c'est n'importe quoi. Alors c'est bien qu'à le faire en voiture. Il y a peut-être eu un muet en plus qui a couru ou qui a fait des trucs. Ah bah il y a eu Zidane en football. Non mais alors voilà, après c'est vrai, on est pour ou on n'est pas pour, mais Blade Runner comme on l'appelle est quand même impressionnant. Moi je suis pas pour. Hein. Moi non plus. Non mais je le dis parce que pourtant il y a Ah bah ça avait pas l'air. Il y a une. Ouais. Ah, vous êtes aussi un peu gna 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 gna. Ou alors t'es contre tout là. C'est bien la peine de se faire de l'autre. Train de dire que oui, alors mais il ça est n'a là. rien à voir. Il y a Moi non d'un plus, côté le fait qu'il y en ait un qui réalise cet exploit. Je trouve ça formidable l'exploit, mais en rien comparable aux 2 exemples qu'a donné ce monsieur, qui étaient 2 exemples idiots. Et je peux pour autant penser que quand même, je trouve ça un peu limite. Alors c'est pas la même technique. Pourquoi en plus. limite? Parce que c'est pas les mêmes jambes. Enfin. Mais est-ce qu'on a les mêmes jambes? Je m'entends, mais lui, ça fait comme un kangourou, si tu veux. Ça retourne comme ça et il est en appui. Excusez-moi, mais si, ça fait le comme des problème pattes de c'est qu'il kangourou. peut pas courir en handisport parce qu'il dépasse tout le monde. Eh ben, qu'il fasse handisport et s'il a un record, on dit c'est l'homme le plus rapide malgré les valides, malgré tout ça, en 400 mètres, mais il court en handisport. Sinon, il court avec des kangourous. Voilà, point. Non, mais il faut qu'il court avec les gens qui ont la même technologie que lui. Mais il est tout seul. Mais attends, quand tu as 2 formes de tailles différentes, de musculature, ils ont qu'à couper les jambes des autres. Ouais, c'est bien, c'est pas radical comme mesure. Et à ce moment-là, le record est accepté. Moi je dis Christine Bravo présidente. Elle nous trouvera des solutions à tout. L'égalité pour tout le monde. Ou alors, Allez, couper les jambes des autres. ou alors il rallonge les prothèses et il fait le prix de l'Arc de Triomphe, il gagne le quintet et puis voilà, on n'en parle plus. Bien sûr. Oui, on lui met des sabots. Avouez que moi je serais des autres coureurs, je râlerais un peu. Mais non, mais Oui, mais les autres coureurs, ils avaient qu'à râler avant. ils l'ont autorisé à participer à la compète avec les valides après de nombreuses études qui démontrent qu'il n'est pas avantagé par ses bien spatules. sûr. Non, mais il y a des chercheurs, des machins, des trucs. Oui, c'est vrai que comme ça, On sur le voit papier, bien on se qu'il y a dit qu'il est un petit avantagé. moteur derrière, on le voit. Comment vous voulez savoir qu'il soit Ah, j'en avantagé sais rien, je suis pas chercheur, moi, mais je ou pense pas. qu'ils sont penchés sur la question. Il y a peut-être qu'on auront les mêmes spatules puis qu'ils seront meilleurs que lui et donc à partir de là on fera Oui, mais des le enquêtes et on problème, dira c'est il est avantagé. ils Il sont n'est pas pas avantagé 50. parce qu'il va pas plus vite que les autres. On dit il est pas avantagé, mais le jour où il ira plus vite que les voilà. autres. Bah, il va, il On s'est dira quand qu'on même s'est gouré. qualifié. Il a quand même 2 fers à repasser. Mais non, mais Putain, je le veux chez moi pour mes Et filles. je sais pas si vous avez lu François, mais c'était terrible ce matin. Je sais pas pourquoi ils se sont gourés dans la mise en page. C'est-à-dire qu'à gauche, t'avais un article sur la page de gauche sur Pistorius. Et page de droite, t'as l'histoire d'un manchot, le pingouin. T'as Oui, vu ce truc exactement. sur la double page. À Ouais, gauche, ouais. Pistorius, à droite, le manchot. Comment il s'appelle? Fait Happy Feet en Happy plus. Feet, le manchot. Les Non, pieds mais des contents. fois, il y a des trucs de mise en page, on se demande. qu'est-ce qu'il a ce manchot? Non, mais c'est un manchot, Oui, mais d'accord. un mais oiseau, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vole plus vite que quelqu'un. Il paraît que dans les handisports chez les des pingouins, il est super Il est très bon. fort. Pistorius, un rêve se réalise. En tout cas, voilà, je tiens à le dire. Je trouve que Monsieur Mignet, le directeur technique national de la Fédération française handisport, est un peu rabat-joie. Il est un petit peu gna 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 gna. Voilà. Donc, moi, je trouve que les handicapés devraient pouvoir se tenir la main. Il y en a qui peuvent. Mais attendez, il n'y a pas de raison. Être handicapé, c'est être comme nous avec un handicap. Nous, on se fout bien sur la gueule. Donc les handicapés ont les mêmes droits que nous. Mais oui, ils s'engueulent entre eux, c'est ça. Ils ont bien raison de s'engueuler entre Et eux. il y en a un autre sur ta page là. Je comprends rien. Sur ma page Mérite, Dans le contrôlé Parisien. 3 fois positif, avait expliqué avoir utilisé de la DHEA afin d'agrandir son pénis. Lui aussi, il est handicapé. Regarde, non mais attends. Ça, c'est un Tu l'as sauteur à vu, la ça perche, ça. Ah, C'est Non, lui je- qu'on appelle le trépied. Ouais. C'est-à-dire que 3 jambes pour courir, c'est pratique. Hein. Parce qu'il y a des médicaments pour ça. Le mec qui se renseigne au passage. J'aime bien surtout. Alors moi j'ai pas besoin. C'est pour un copain à toi, hein, Stevie. Non, mais J'ai j'adore vraiment parce pas qu'il besoin a de dit. ça. Il l'a dit tout bas. Et c'est médicament ça. C'est qu'il a peur d'être rattrapé par les autres.
Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Guillaume Solon, qui est devenu champion du monde ce week-end. Champion du monde oui, un Français, on peut être heureux, sur le circuit d'Anvec, c'est en Bretagne, devant 1 millier de spectateurs. Un champion du monde de quoi? Du vélo sans bras, il tenait le guidon avec les dents, il a pas gagné, mais il Non, pouvait mais avec les cela dit, valides. si c'est une course de. La charrue, une fauteuil course de roulant, on va charrue. avoir l'air con quand Une on aura course au téléphone. Charrue. Une course de charrue. Oui. C'est bien. Bah, si on est champion du monde, c'est forcément un truc con. Oh bah dites donc, non, non, on va l'avoir au téléphone, le monsieur, c'est un grand champion. C'était de la boxe. Je plaisantais. Guillaume Solon. Alors c'est du Patin- vélo, Patin roulette. Non. de la voiture. C'est de la voiture. Eh ben, c'est un motorisé. kart. Du karting. Non. Du non. De tuning. baignoire. De baignoire. De baignoire. Oui, il y a des baignoires à roues. Oh, il y en a plein, il y en a plein. Tout le monde a ça. Mais oui, tu Des sais. lits à roulettes. Des oui. baignoires à roues. Oui, il y a C'est des- quand il vous y a avez des- la flemme d'aller jusqu'à la salle de bain. Ouais, elle Il y a tire des avec une grosse courses. ficelle. En fait, c'est pas un scout qu'elle a, c'est une baignoire. Non, mais il y a des courses de baignoires Il y a des courses de motorisées. de- oui. Bien sûr, bien sûr. C'est où? C'est chez toi? En bas de chez toi, ça se passe? Il y a des slaloms en douche aussi. Je me suis fait doubler par un bidet il y a 2 jours, Non, c'était terrible. Bon alors, Championnat de ramassage d'artichauts. Ça va mieux, ça ça va pousse mieux. beaucoup sur les circuits, les artichauts. Ah merde, oui, c'est non. Non, mais alors, un attendez. genre vieille voiture, voiture Si c'est ancienne. un circuit, on cherche sur quoi il était. On cherche de quelle catégorie Ah. monsieur Solon est champion du monde. Bah, des voitures à pédales. Non, Camions, Ça m'aurait des étonné. camions. tout ne revient pas toujours à ça, Stevie. Non. Est-ce que c'est un truc Ah, dis donc, courant? ils Parce que exagèrent. est-ce que vous êtes en train de dire que les championnats du monde se sont déroulés en Bretagne? Oui. Voilà. Ok. est-ce qu'on en Non, mais Non c'est- mais est-ce que Laurent, est-ce On que a c'est une partie de la réponse. Est-ce que le véhicule en question est particulier donc? Oui, bien sûr. oui, Alors Genre- est-ce que c'est un tracteur? Non. C'est genre Est-ce des, qu'on en a, nous, de ce véhicule? Ah, peut-être vous en avez gardé. Oui. c'est genre des 2 chevaux, des trucs Ah, comme Ah, ça. c'est des petites Tracteurs, voitures. des Non, tracteurs. mais Des non. petites C'est des voitures, chevaux. des majorettes. Les Solex. Des moissonneuses batteuses. Ok. On en a gardé plein. Vous avez gardé des Ah, bien moissonneuses sûr. batteuses, vous. Des dauphines. Des dauphines. Non, mais pas Des gardé. TS. Non. Des tricycles. Des 4L. Des dodoches. Non. Non, Merde. des patinettes. Non. Mais non, c'est Des une voitures voiture. Des télécommandées. poires. Des voitures Ah, télécommandées. Les voitures télécommandées. Bonne réponse. Bien sûr, j'en ai gardé. Ah ouais. Moi, j'avais peur que ce soit un truc con, tu vois. Guillaume Solon, bonjour. Bonjour. Ils ont enfin trouvé, ils ont eu du mal, hein. Ah, j'ai bien rigolé, oui. Bah, tant mieux alors. Effectivement, c'est vous le champion du monde de véhicules télécommandés ou radiocommandés, comment on doit dire d'ailleurs? Oh, radio commandée généralement. Mais télécommandé, ça marche aussi. Radiocommandés. Il y avait un millier à peu près de Bretons et autres peut-être qui vous ont applaudi. C'est les championnats du monde ou de la Bretagne? C'est des champions du monde, il y avait d'autres pays, on est d'accord? Ouais, il y avait des pays qui venaient de par. Il y avait l'Australie, le Les trois Venezuela, Suisses et le des Belges. Japon. Enfin, il y avait tout. Quoi. Des Australiens, des Japonais. Alors, elle est comment votre voiture télécommandée, vous? Elle est grande, elle est à l'échelle d'un 5e, elle fait environ 1 mètre de long. Ah ouais, quand même. Ah oui. Pas comme la voiture de Joujou. Ah non, mais vous pouvez. Mais ça, c'est ma bagnole normale, ça. Michalak pourrait la piloter. Sans problème. Vous cherchez pas C'est pas quelqu'un à la mettre peine de dedans? prendre une télé. Attendez, monsieur, une question. Parce que vous faites un concours sur un circuit, mais le circuit c'est vaste. Comment vous faites pour toujours avoir votre voiture en vue? En fait, c'est un circuit qui est adapté à l'échelle, qui fait à peu près 350 mètres de développé. Ouais. Puis c'est compacté sur 50 mètres environ. Donc on est sur un podium à 3-4 mètres de haut. Du coup, on a toujours la voiture en vue. Et vous étiez combien à participer? On était 113 inscrits. Oh là, Ah oui, 113 bagnoles. un gros millier, quoi. Mais non, Ah bah. milliers, c'est le Ça, il y en a spectateur, toujours, ouais. imbécile. Quel âge vous avez, Oui, Guillaume? Moi, j'ai 68 ans. 21 ans. 21 ans. Oui, c'est Et ça, c'est votre passion, en fait. Oui. Et- Les sports mécaniques, c'est ma passion. Mais- Après, on s'est tourné vers le modélisme parce que ça revenait un peu moins cher. Ah. Mais vous auriez aimé être pilote de F1, en fait. Oui, voilà. Eh oui, mais vous le faites d'une façon radio ou télécommandée. Moi, il y a un truc que je me demande toujours quand vous êtes là. Alors, admettons, en finale, il y avait combien de personnes? Combien de candidats en finale? 10. 10. Alors, vous êtes 10. Chacun avec son boîtier pour piloter sa voiture. Il n'y a pas d'interférence. Comment on peut être sûr que sa télécommande pilote bien sa voiture et interfère pas? Comment pas tu les peux mêmes. être sûr que ta télécommande allume ta télé, pas celle du voisin? Ah bah, Non, pas- je sais pas, je suis pas chez le voisin. Ah bah il va pas être déçu le voisin. Ah bah moi je pense que ça arrive. Oh, le voisin de Stevie, putain. Moi des fois L'autre, il a un porno en boucle. J'en ai marre de regarder XXL. Stevie. Moi ça m'arrive, ma télé elle s'allume toute seule la nuit. Ah, Mais je voyez balise. Hein. Je te jure, elle se rallume toute Ah, seule. il y a un Elle se met esprit sur de- XXL ou Pink TV. Ah tu non, vois, bien c'est sûr. bizarre, hein. Ah non, j'ai pas de ces Non mais salopes alors, sérieusement, c'est une question idiote que j'ai posée? Non, mais
on a un système de radiocommande qui fait qu'en fait, on allume forcément sa voiture et puis on peut pas. On a des fréquences différentes. C'est programmé dès le début. Vous faites du tuning avec votre machin? Avec votre machin. Ouais, avec son machin, il fait Avec, du tuning. Parfois une capote rose, parfois une capote. Il s'est accroché un aileron sur le machin. Bah si, vous devez personnaliser pour mieux la repérer au loin. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit. On a des peintures personnalisées. Ouais. Et elle va à combien de kilomètres heure votre voiture? On peut aller jusqu'à 100 km/h à peu près. Oh putain. Ah oui, quand même. Ah, faut diriger Vous le pouvez machin, tuer quand même. quelqu'un en fait. Ah oui. Le pilote, ça risque pas. Un Playmobil, tu vois. Non, il a raison. Il a tué non, deux Action Joe. Ça fait 1 mètre de long. 1 mètre de long à 100 km/h. À 100 km/h, tu mets une dame. Tu tues Ouais, quelqu'un. mais, vous vous entraînez pas en centre-ville, rassurez-nous. Rue Piézonne. Ça vous est déjà arrivé d'être en retard à la fac et vous vous mettez sur votre voiture et vous dites allez tant pis j'y vais, je fonce. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard alors? Ah, je sais pas encore. Quand tu seras grand. Il y a 21 ans quand même. Bah, s'il y a moyen de faire quelque chose dans ce milieu-là, parce qu'il y a quelques professionnels, je vais essayer, mais... Ce qui est important, c'est la motivation. Ouais. On vous embrasse et on vous remercie, Guillaume. Allez, une autre. Vous êtes salaud. Mais il a fait la fête pendant 2 jours. Il est champion du monde, le mec, qu'il soit heureux, qu'il soit content. Mais non, il a fait la fête. Herbert Danois est sapeur-pompier à Melun. Et il est aussi boxeur. Mais il n'a pas pu remporter la médaille d'or en boxe anglaise dans la catégorie des mi-lourds ce week-end. Parce qu'en fait, tout simplement, il n'a pas pu boxer. Mais pour quelle raison n'a-t-il pas pu boxer? Il avait des mains? Non, ça a à bipé, cause d'un il y avait feu. un incendie ou un accident, ça a bipé, il a dû Non, partir. ça, à mon avis, c'est souvent un problème de poids par rapport à leur catégorie. Non, Il mais suffit c'est pas qu'ils ça. aient un poids. Non. C'était à New York? Alors? Eh ben, parce qu'il y avait un ouragan. Et alors? Irène. Bah, Eh le ben, ça combat a été n'a pas eu annulé. lieu. Bonne réponse de Christine, bravo, vous êtes forte. Elle est forte en ouragan. Exact, les championnats avaient lieu à New York et donc ils ont été annulés. On espère évidemment pour notre Français Herbert Danois, sapeur-pompier à Melun, qu'il pourra tout de même participer. Melun? Pourquoi vous êtes à Melun? Je mets le ton, je mets un peu de vie dans cette émission, vous voyez. J'essaie d'être dynamique, j'essaie de, vous voyez, Oui, mais Melun. j'essaie de vous intéresser. Ouais, non, vous mais voyez. regarde la Est-ce que la boxe anglaise, c'est la boxe classique? Oui, c'est que les points. D'accord, donc on peut dire un boxe. Je me comprends. Ça te fait quoi de faire une émission avec que des valides? Avant ma mort, j'aimerais bien que quelqu'un m'examine en profondeur. Si tu veux, bien sûr, avec plaisir. on va organiser ça. Claude Sarraute. Quoi, c'est une question? C'est une question. Qui a fait cette déclaration? Charles Aznavour. Non. Enfin, écoutez. Mais qu'est-ce qu'il entend par mec? Pourquoi il aurait voulu être examiné en profondeur, Jean Est-ce que c'est une Aznavour vanne ou pas? Non, Ou c'est c'était quelqu'un qui dit ça très C'est sérieusement. quelqu'un qui a avalé quelque chose? Non. C'est quelqu'un qui est très âgé? Il a 62 ans. Est-ce qu'il a une particularité? Oui, voilà. À Bien l'intérieur, sûr, voilà. Voilà pourquoi il dit j'aimerais bien qu'on m'examine. Donc, il a quelque chose que les autres n'ont pas, genre 2 cœurs, 2 foie. Non, tout ça va bien. Ah, et il a quelque chose que les autres ont, mais qu'il n'a pas. C'est-à-dire? Je comprends. Genre il Ça a... veut dire, par nous on a un exemple- corps, mais lui il n'en a pas. Ah, il a pas de Genre poumon. un cerveau. Il a un orteil et pas. Et voilà. Non, genre par exemple le coureur dont on a parlé tout à l'heure, qui n'a pas de jambes. C'est vrai. Ça aurait pu être ça. Mais c'est pas lui. Mais puis il a Voilà. pas 62 Non, mais ans. c'est un Français? Ce n'est pas un Français, c'est un Américain. Est-ce Ah que non, c'est- c'est un Cubain pour être précis. Est-ce que c'est dans la... c'est... Je joue à la réponse. C'est l'homme paratonnerre. C'est-à-dire C'est un monsieur qui a 62 ans qui s'est fait frapper par la foudre, je sais plus, ou 6 ou 10 fois durant les 10 dernières années. Il s'est frappé, voilà, 6 fois il s'est fait frapper 10 par ans, la c'est ça. foudre en C'est de la 18 folie. ans. 18 ans, pardon. Exprès? Et voilà, Oui, exprès, bien Oui, sûr. exprès, il est allé... Il a fait, oh la foudre, tu viens? Mais Elle est non, je sais tombée. pas, mais 6 ou 10 une fois, je veux bien. Et il- Mais là, tu le cherches. Et il aimerait savoir ce qu'il a dans le corps, pourquoi ça attire la foudre. Voilà, il a survécu déjà 6 fois à la foudre. On le surnomme paratonnerre. évidemment. Qu'est-ce qui vous fait rire Ah vous bah non, parce que la foudre, c'est quand même. Normalement, ça tombe toujours sur le point le Bah, plus, c'est ça. le plus Non, haut, non, quoi. non, Si t'as non. une antenne, ça va tomber sur une antenne parce que l'éclair choisit toujours le passage le plus court pour arriver à la Terre. Et Ouais, mais il est monté sur son toit, ils vont pas enlever ses bagues depuis qu'il a Non, mais- 14 ans. À chaque Bah, fois, c'est il ça. prend- Attends, c'est un hasard. C'est le mec. Il y a je sais pas. Il y a 1000 personnes. Il faut que l'éclair il tombe si
6 fois sur lui, quoi. Il y a un peu plus de 1000 10 personnes, ans. hein, mais. Et il s'appelle, son vrai nom c'est Laguigne, je crois. La guignasse. C'est quand même ballot. Il habite à 650 La Guignette de km de la Havane. Jorge Marquez, c'est son nom, a été frappé 6 fois par la foudre en 18 ans. Il y a survécu, bien que blessé plus ou moins grièvement, quand même. D'après la presse cubaine, ce paysan, la première fois, a été touché le 5 juin 82, alors qu'il se trouvait sur son tracteur. Non, c'est vrai. S'il est paysan, ça explique plus pourquoi il est tout le temps dehors. Non mais la perversité de l'éclair dans son tracteur. Normalement t'es protégé dans ton tracteur. Il est pervers, alors l'éclair il a traversé comme ça. La fenêtre elle était un peu ouverte. Il a traversé par la fenêtre et bzzz, il a Non, mais électrocuté je le crois mec, qu'à quoi. Cuba ils ont pas de tracteur avec des cabines. Ah bah ils ont. C'est des ils ont- tracteurs. Le 13 juin 2005, la 6e fois, il a été touché dans sa maison. Non mais c'est pas possible. Ils sont de notre gueule, là, ils meurent. Personne n'a pu lui expliquer pourquoi il a tiré à ce point la foudre. Bah, peut-être qu'une fois que vous êtes frappé la première fois, vous gardez un courant électrique à l'intérieur de vous qui attire l'électricité. ouais, Si ça se trouve, bien sûr. est-ce Et qu'il on a a pas la des réponse. plaques? Bonne Est-ce qu'il a en pas des physique, plaques en fer dans Ça le se trouve, il mettait simplement la langue dans les prises électriques, il a fait ça à tout le monde. Non mais c'est pas possible. Mais ça, qui l'a pas fait? Non mais attends, te faire toucher par un éclair quand t'es chez toi. Ou Ah, alors, ça doit il être bon, hein. il y a son allume-gaz qui déconne, c'est tout, quoi. Tu vois, il prend des petits coups de jus. Ah bah non mais là la schkoumoun. En 18 ans, 6 coups de foutre, vous avez dit. J'ai pas osé. Hein. Ah bah un peu plus quand même. Mais comment tu les attires comme ça? Ah bah c'est que les éclairs sont pervers. Hein. Alors là, j'ai une question très très difficile. Ah. Je vous préviens, là, ça va pas être simple. Si vous avez lu François, vous saurez répondre. La question concerne Isabelle Alonso, notre amie, qui a fait une déclaration qu'aurait pu faire aussi Dominique Strauss-Kahn. Voilà pourquoi, évidemment, c'est surprenant. Comment Dominique Strauss-Kahn et Isabelle Alonso auraient-ils pu faire la même déclaration? Qu'a déclaré Isabelle Alonso que DSK aurait pu dire lui aussi? Oh, pardon, je vous ai taché le col, madame. Mais Isabelle Alonso, elle peut pas Non, dire mais ça. si, dans un cocktail ou un truc. Non. Alors là, ça C'est va par pas être rapport facile. aux droits des femmes sûrement. Non, pas du tout. C'est sexuel? Non plus. Alors ça parle de politique. Du tout. Ça parle de fringues. Non plus. De livres? Non. Ça parle de plaisir. De plaisir, non. C'est une rubrique de François qui s'appelle, je vais vous aider, et c'est dans cette rubrique qu'Isabelle Alonso était invitée. La rubrique s'appelle Ma télé à moi. Ah, les émissions qu'il regarde. Elle parlait d'une émission qu'elle ne regarde jamais. par New exemple. York, section criminelle. Non, au contraire, elle parle Qu'elle de- regarde, d'une émission qu'elle regarde tout le temps. oui, Desperate Housewives. non. Est-ce que c'est une série? Elle déclare, je trouve, L'amour est dans le pré. non. Et il aurait pu dire ça. Ah, je trouve Masterchef. Non, Pas dans le pré. non. Et il aurait pu dire ça à DSK. Non. Là, c'est Je- dur. Elle dit que c'est, je l'ai lu, elle dit que ça la détend, je sais pas. Est-ce que c'est une émission intellectuelle? C'est une émission qu'elle aime bien? On peut pas dire ça, c'est plutôt un animateur qu'elle On aime n'est pas bien. Ah, c'est touché. Nagui qu'elle aime bien. Alors, quelle phrase a-t-elle prononcée et que DSK aurait pu prononcer aussi? Je trouve Nagui détendant, elle a Non, dû dire. je trouve Nagui sensuel ou un truc comme ça, non? Oui, DSK, il aurait dit je Bien trouve sûr. Nagui sensuel. Ben oui, justement. Quoi? Non, attendez, j'ai Bah, du mal à vous j'ai suivre. raté Je trouve un Nagui gars. excitant, attirant. Non. Mais comment ça, il aurait Sexy. pu dire que il trouve Nagui sensuel? Ben oui, justement. Pourquoi il aurait pu dire ça à DSK? Parce que sa meuf, elle l'aime bien. Parce que Nagui Satou Diallo, je sais pas. Je cherche, moi. Mais vous n'êtes pas loin en plus. Parce que les femmes l'adorent. Mais non. Parce que Nagui est femme de ménage le week-end. Mais non. Parce que c'est l'orgasme de le regarder. Donc la phrase c'est ça, c'est je trouve Nagui excitant. Irrésistible. Irrésistible. Et pourquoi DSK, DSK aurait pu il dire ça dit ça. Il Eh trouve ben, c'est ma Nagui. question. Mais on va Irrésistible. jamais trouver. Ben mais, si. mais DSK c'est Dominique Strauss-Kahn. Oui, c'est bien Dominique Ah Strauss-Kahn. oui, c'est pas Jean Ça aurait Rinval, pu c'est être, pas Daniel Daniel, Saucé, Carsozon. Il trouve Nagui excitant, lui. Non, irrésistible. Irrésistible. Ah, elle n'a pas de mémoire. Elle, hein. elle a dit je trouve Nagui irrésistible. Oui. Ils Et ont eu vous, la vous même- dites que DSK aurait pu le dire, mais il ne l'a pas dit. Ah non, il l'a pensé sûrement. Mais comment vous pouvez savoir ce qu'un homme a pensé? Mais justement, Bah, c'est ce qu'il Strauss-Kahn, faut c'est assez C'est chercher. par facile. rapport à Anne Sinclair? Non, mais enfin, ça prouve que vous n'avez pas de mémoire. Hein, Il doit y avoir une astuce, là. Bah, non ça Ah oui, saurait une si on avait de la astuce. même astuce. Et pourtant, l'avocat David Koubi, l'avocat de Tristan, pourquoi Tristan Parce qu'il y a trace dedans. Triscott, Banon. Tristan Banon nous le rappelle, lui. Ah, parce qu'il a oublié sa brosse à dents dans le haut soffit.
Ah, c'est pas con ça. N'oubliez pas votre brosse à dents, c'est pas bête, c'est une bonne piste. J'ai trop loin là. Et quand il a voulu elle a dit taratata. Et puis tout le monde veut prendre sa place, donc. Non, écoutez, franchement. Là, c'est dur. Hein. Mais non, enfin pourtant. Si c'est dur. Souvenez-vous un peu. Souvenez-vous de quoi? La carrière de DSK, ce qui lui est arrivé. FMI. Sarcelles. La cassette. Par rapport au FMI. Non, c'est trop loin la cassette. La cassette, c'est trop loin. Ouais. Ok, on revient plus près. Qu'est-ce qui ressort comme affaire, l'avocat de Tristan Banon? Il ressort l'affaire de la stagiaire du FMI. Oui. Pas stagiaire, elle était pas stagiaire. Ouais, pas Non. Ah oui, la polonaise ou la roumaine. Hongroise. Ah oui. Bah, elle s'appelle machin truc Nagui. Elle s'appelle Nagui. Oui, elle s'appelle Nagui, évidemment. Ça y est, c'est revenu, bah dites donc. Mais en Hongrie, on dit Nagy. C'est pour ça que On peut faire autre chose. C'est pas, on dit Cornegide. Piroska Nagy, c'est son nom à l'économiste. Oh là là, la question tendue. Oh là là. Et l'autre, bah vous avez pas de mémoire. Non, mais Ah oui, non, mais c'est dur. Hein. Oh bah Piroska Nagy, on s'en souvient. bien quand sûr. même. Piroska, En tout cas, moi je ne pense Oh, qu'à elle. Piroska, l'hôtel Dieu se souvient. Moi, je me souviens de Jérémy Rosca. Mais ce week-end, en tout cas, elle était partout dans la presse, je vous signale, puisque David Koubi, l'avocat de Tristan Banon, il a décidé de ressortir l'affaire, et plus particulièrement la lettre qu'avait envoyée Madame Piroska Nagy au FMI, une fois qu'elle avait compris que DSK serait blanchi. Elle avait quand même dit dans une lettre, c'est assez incroyable, je pense que Monsieur Strauss-Kahn a abusé de sa position dans sa façon de parvenir jusqu'à moi. Il m'a convoqué plusieurs fois pour en venir à me faire des suggestions inappropriées. Madame Piroska Nagy estime avoir été piégée par les avances du directeur général du FMI. Je me sentais maudite si je le faisais et maudite si je ne le faisais pas. Après un temps, je fis la grave erreur de me laisser entraîner dans une très brève aventure. Mais il est incontestable que M. Strauss-Kahn a usé de sa position pour avoir accès à moi. Il était agressif, il a un problème qui pourrait le rendre peu adapté à la direction d'une institution où des femmes travaillent sous ses ordres. Voilà ce qu'avait déclaré à l'époque Mais oui, je Madame... me souvenais pas que c'était aussi violent que ça. c'est vieux, mais parce que on s'en souvient pas parce qu'à l'époque on nous a pas donné la lettre. Vous voyez. C'est ça. Juste. Mais ça avait été bien camouflé. Mais en tout cas, la lettre ressort ce week-end à cause ou grâce à l'avocat de Tristan Banon, David Koubi. Il est pas au bout de ses peines, Dominique Strauss-Kahn, quand même. Tiens, je pourrais jouer son rôle. À qui? Bah les blondes avec les cheveux au carré et des lunettes. Ouais, mais ils vont pas faire de remake, hein. Non, T'en parles pas. Non, Plus jeune stagiaire. S'il y a des producteurs qui C'est pas une stagiaire, arrêtez. Elle a dû commencer comme stagiaire. Jeune économiste. Mais elle est très vite montée en grade. Charles Aznavour et Thomas Dutronc en duo. Ah bah oui, il y a des duos sur le nouvel album. Ah, c'est bien, hein? Ah ouais, c'est magnifique parce que c'est une chanson qui avait pas marché en France, mais qui avait marché en version anglaise. Comment vous savez ça? Ah bah parce que c'est une des plus belles chansons d'Aznavour. Bien sûr, de Rendez-vous c'est à celle-là Notting qui Hill. reprennent. Coup de foudre à Notting Hill. Faut dire que chi, évidemment. En français, ça le fait moins. Mais c'est S-A-H-E. Oui, mais c'est elle. Chi. C'est moins Attends, mais joli. c'est la BO d'un film. Oui, ça. Oui, c'est Coup de foudre à Notting Hill. Ah oui, ah oui. Coup de foudre à Notting Hill. C'est le Cubain qui a lancé ça. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. 1 heure encore avec eux, je peux pas faire autrement, ils sont là. Caroline Diamant, Christine Bravo, Michel Bernier. Côté filles, Stevie Boulet, François Renucci et Jérémy Michalak. Côté garçon, une bien de fille, préciser. un garçon, c'est aussi le challenge du moment, le deuxième du jour. Clarisse Florent, bonsoir. Bonsoir. Clarisse est à Soissons dans l'Aisne, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Vous avez un petit métier, vous, un petit job, Clarisse? Je suis étudiante. Et étudiante, vous êtes toute jeune alors. Oui, j'ai 21 ans. 21 ans, et vous étudiez quoi? Je suis en ingénierie dans l'environnement. Dans l'environnement. Pour faire quoi plus tard? Bah, je sais pas exactement. Peut-être travailler dans le retraitement des déchets ou dans une station d'épuration. Ah bah j'en aurais à vous donner, oui. Bon, on veut pas être retraités, nous, monsieur. On est juste des déchets. Florent est à Biganos. Salut Florent. Oui, bonjour à tous. C'est en Gironde. Oh, il a l'air sérieux, Florent. Il fait un métier sérieux. On va essayer de deviner ce qu'il fait, Florent. Vous avez un job? C'est là qu'il vous dit, je suis humoriste. Moi, je sais pas ce qu'il fait, mais il y aurait son patron en face que ça m'étonnerait pas. Florent, faites quoi? Je suis infirmier libéral. Infirmier libéral. C'est-à-dire que c'est un infirmier très libre, qui fait un peu ce qu'il veut, tout ça, non? Non, c'est libertin, ça, c'est pas libéral. D'accord, pardon. Ça veut dire que vous allez chez les gens? Voilà, je
fais du soin à domicile. Du soin à domicile. Sur le bassin d'Arcachon. Pas de la piquouse. Un petit peu, si. Tout Ouais. ce qui est pansements, piqûres, Il y a pas mal de vieux à Arcachon, faut dire. Oui, il y a du boulot. J'ai emmené Christine Bravo à Arcachon cet été. Moi. C'est vrai, j'ai perdu une dent sur la j'ai perdu une dent sur la niniche. C'est quoi la niniche? Ah bah parce que quand il était petit, enfin quand il était comme ça, jeune. Il était enfant. Ce petit, ça a pas bougé. il allait manger des niniches. C'est quoi des niniches? Alors explique ce que c'est qu'une Bah, niniche. ça doit être dur, j'imagine. C'est Non, justement, mou. il y a la niniche dure et la niniche molle. Il y a deux écoles. Hein. Oui, ça vient peut-être de là. Et la niniche dure, c'est un truc qu'on trouve aussi à Quiberon et en Bretagne. C'est une sorte de sucre d'orge sur un bâton. Et la niniche molle, bah, c'est une sorte Caillot de... Et la niniche molle. La niniche molle, Il y a aussi un bâton. Il y a un bâton, mais c'est une sorte de carambar encore plus mou, de caramel. C'est délicieux, c'est très collant. Et Christine a testé ses spécialités locales. Et sauf qu'il y a la dent qui est restée sur la niniche. Quoi. Et comment ça se fait? Ça doit faire des jolies images. Ça me fait au moins la moitié du programme. Donc, elle a une dent en moins pendant toute l'émission? Mais pendant toute la soirée. Ouais, toute la soirée. C'est-à-dire qu'un dimanche soir à 23h à Arcachon, trouver un dentiste, c'est pas ce qu'il y a de plus Mais facile. attendez, c'est une dent qui se voit ou pas? C'est un bridge du fond. Ah, c'est pas les dents de devant. Non, c'est pas les dents de devant. Parce que sinon, tu vas passer en prime time. Mais elle avait peur que ça se rebouche en fait. Alors moi je dis mais mets de la mie de pain, tu vois, je vais pas trouver un truc. Vous voyez, si vous aviez T'as pas eu... fait dentisterie, toi. Si vous aviez eu le téléphone de Florent, Florent. Mais Ah oui, moi je me suis occupé de Christine Oh, avec plaisir. c'est mignon. De mes Attends, mais préférés, quelques parce que compresses. je trouve qu'elle me ressemble beaucoup au niveau caractère. Ah, c'est vrai? Ça doit être c'est vrai. facile. Ah, vous avez un Comme caractère elle, de donc, chiotte. J'adore Christine. Ça doit être facile pour votre femme ça. Toujours à l'heure, un petit peu mauvais joueur, un petit C'est peu mignon. radin. De ce côté-là, c'est tout à fait moi. Donc Vous êtes j'adore radin, Christine. mauvais joueur et vous avez mauvais Arrêtez avec caractère. radin. Vous cherchez personne en ce moment. Mais vous êtes célibataire, Florent? Non, je suis paxé. Ah, bah paxé. gardez-la bien. Épousez-la même. Hein. C'est un mec. Bah pas forcément. Bah pas forcément, la plupart des pax sont hétéros, Pas mais enfin... forcément, Christine. Ah Il y ouais. a plein de terreaux qui se paxent. Ah voilà, Ah oui, mais c'est pas lui. Mais Bon. peut-être que c'est un mec. Bon à Biganos ça se saurait hein. Ah si, à Oui. Bah, c'est ils sont billes. Un biganus, non? Oh non. Alors ça, Florent, Oh là là. je suis désolé. Hein. Ah, c'est vrai que c'est encore les vacances. Florent, Très vous près êtes- de Bordeaux quand même. c'est tout près de Bordeaux, bien sûr. Et de Bègle. Alors, attention, vous êtes prête, Clarisse? Prêt, Florent? Prête. Week-end en jeu au domaine de Kerbastik. Alors, vous allez me dire, c'est où ça, le domaine de Kerbastik? Eh oui, En c'est Bretagne? Pas loin de Lorient et des plages du Morbihan et du Finistère, là où il a fait beau tout l'été. Ah, ben il y a peut-être un microclimat. L'hôtel de Kerbastik présente une belle façade du XVIIIe siècle. Ah, mais avec des meubles contemporains, rassurez-nous. Rassurez-nous tout de suite. Un immense parc qui témoigne de toute la beauté de la Bretagne Sud. C'est un hôtel 4 étoiles, un lieu raffiné, élégant, qui fut jadis un rendez-vous d'été des poètes, des peintres et des musiciens. Vous allez marcher, ou vous Clarisse, ou vous Florent, sur les pas de Jean Cocteau, ça tombe bien Florent, de Colette, Ou de Nolwenn Leroy. de Proust, de Louise de Villemorin ou d'Igor Stravinsky. Ah, si, c'est classe. Ah, c'est classe, Ah, ça, quand c'est même. Hein. Vous répondrez à l'invitation du comte Jean et de Marie-Blanche de Polignac. La famille Polignac est toujours propriétaire de cet hôtel depuis le milieu du 19e. Vous vous rendez compte de voilà, ça descend d'enfants, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ils héritent. Voilà. De génération en génération quoi. C'est pas tout. Le chef Raphaël Dubroc vous recevra Non, mais sa ça, on dirait table. le Cluedo, faut arrêter. Raphaël Dubroc. Il vous recevra à sa table avec son potager bio. De 5000 mètres carrés, le potager bio. Oh la vache. dis Ah, ça donc, fait de la d'ailleurs, Ah bah course. ça en fait, oui. Ça en fait du chou-fleur. Voici la question, Florent et Clarisse. Attention. Prêts? Partez. Ils sont concentrés. Ils sont concentrés. Herbert Saphir et le docteur Robert Simpson sont associés pour toujours. Et d'ailleurs, leur duo a été cité de nombreuses fois dans la presse ces derniers jours. Pour quelle raison Herbert Saphir et le docteur Robert Simpson? Fermez votre téléphone, Christine Bravo, s'il vous plaît. Ouais, je t'appelle non pour voir. Ouais. Oui c'est ça. Oui, c'est pour ça ça, qu'on c'est te pour demande ça. de l'éteindre. C'est l'idée. C'est l'échelle Ils ont fait de une échelle classification de l'intensité des cyclones tropicaux. Et alors? Par rapport à la Irène là, qui a atteint les... Bonne réponse de Florent. Bravo, Florent. C'est gagné.
On n'a pas bien compris. On n'a rien. Moi, j'ai rien compris. Ils ont nommé le... Expliquez, Florent. L'échelle de Saffir-Simpson, c'est l'échelle de classification de l'intensité des cyclones tropicaux. Qui se forment dans l'hémisphère ouest. Exactement. En fait, sur l'Atlantique et Pacifique. Herbert Saphir était un ingénieur civil, Robert Simpson un docteur, directeur du National Hurricane Center à cette époque. Leurs noms sont associés à jamais, comme il y a l'échelle de Richter pour les tremblements de terre. J'aurais adoré l'épouser. Comment ça? Bah, Monsieur Saphir. Ah oui? T'es joli. Avec Caroline Diamant. Caroline Diamant, Saphir. Oh, vous avez vu qu'il y a là une là. planète diamant qui vient de naître. Ouais, donne le diamètre. 5 fois la Terre. C'est ça. Ah ouais. C'est à peu près mon tour de taille. 3 fois carreau. Un diamant gros comme 5 fois la Terre. C'est une découverte qui devrait susciter bien des convoitises. Mais pourquoi on 64 l'appelle 000. diamant? Bah parce que elle est en diamant. C'est du carbone pur. Elle est en diamant? Ouais. Mais il est pas taillé, hein. Il est pas. Tu vois, c'est pas un joyau qui tourne comme ça. Elle est en cristallin, la planète. Elle est en cristallin, mais elle est à 4000 années-lumière de la Terre. Ah, ça fait un peu plus loin que la place Vendôme. Même Rachida Dati ne peut pas atteindre. Un diamant géant à 4000 années-lumière. Mais on s'éloigne en tout cas de l'échelle de Saphir-Simpson. Donc j'expliquais effectivement que vous avez Richter pour les tremblements de terre, c'est l'échelle de Richter, et vous avez Saphir-Simpson, l'échelle de Saphir-Simpson pour les ouragans, les cyclones et autres tempêtes. Bravo Florent. Bravo Florent. Merci. C'est vous qui allez Merci. découvrir toute la famille. Pour Christine, je vais partir avec mon compagnon. Ah, vous voyez Voilà. Christine. Vous voyez, j'avais deviné. Eh ben la famille. Oh, il faudrait qu'ils vont accepter Ça ça, va la faire- famille Polignac. Oh, ça va faire plaisir à Monsieur le Comte, ça. Ça va faire jaser, vous pourrez Ah, ça. Oh, ils ont accueilli Jean Cocteau, alors vous pourrez leur dire. Ah, oui, c'est vrai. Alors là, Vous pourriez marcher dans leurs traces. Et Proust est aussi. Ouais, quoi, Gaspard ouais. Proust, ouais. Non, pas Ah, Gaspard. mais c'était. Vous S'il y avait étiez obligé Cocteau, il y de avait gagner. Jean Marais aussi. Il y a non Freddie Mercury qui allait en week-end aussi. Colette, elle avait des aventures. ouais. Eh ben, vous y serez à votre aise, Florent. Bon week-end, bravo. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est là avec nous ce soir jusqu'à 18h pour nous accompagner en studio dans quelques minutes, une fois qu'il sera découvert, mais d'abord avec une voix modifiée, transformée, ce qui évidemment ne va pas vous aider, chers camarades. À vos questions, c'est parti. Bonsoir, invité. Alors, est-ce que vous êtes un homme? Oui, deux il y en fois est oui. certain. Il n'y a pas eu de doute. Est-ce que vous êtes parti en vacances cet été? Oui. Vous n'avez pas du tout travaillé? J'avais tellement travaillé avant que j'ai un peu soufflé. Est-ce que vous êtes fortuné? Fortuné Sarfati. François Hollande qui disait qu'on est riche à partir de 4 000 € par mois, oui. D'accord. Par oui ou par non, hein? Ah, vous citez François Hollande. Ah, la pire connerie qu'il est sorti encore, celui-là. Bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Hollande? Ah. Non. Voilà. Pas sur ce point. Forcément, moi non puisqu'il plus. gagne plus de 4 000 € par Non, mois. mais même. Il pourrait gagner plus et trouver que c'est con de dire qu'on est riche à 4000, tu vois. Alors, est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? On sait surtout qu'elles sont très difficiles à cerner. Ah, d'accord. Mais pour vous aussi? Aussi. Ah oui, donc a priori, c'est pas votre profession. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants? Oui. Beaucoup? 3. Avec la même femme? Vous en voulez d'autres? Les petits-enfants sont là et c'est très bien. Ah, il a des petits-enfants. Oh là. Ah. Ah, c'est un vieux. Ah non, toi aussi, t'es grand-mère de Eh ben fois. oui, je suis vieille. Mais non, t'es jeune. Alors, est-ce que vous êtes décontracté dans votre look? Genre jean, basket? Non, non. Costard, cravate? Costard, pas cravate. Costard. Ok, costard. Vous êtes grand? Non, français moyen. Vous êtes venu en voiture? Christine aurait pu le ramener en scout. Oui, c'est ça. Si vous avez un deuxième casque. Est-ce que vous portez des lunettes? Depuis longtemps? Depuis toujours, je crois. Depuis toujours. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas juste presbyte, quoi. Non. Non, j'ai commencé par être myope. Est-ce que vous exercez une profession artistique? Artistique, non. Est-ce que vous êtes drôle? Joyeux? Je pense pas spécialement. Pas spécialement. Vous êtes journaliste? J'ai ma carte de presse. Il a sa carte de presse. Il a sa carte de presse. Ouais, enfin Vermus aussi. Hein. Un premier indice. Un premier indice. Sans trop en dire, cela vous rappelle quelque chose, invité, cette musique? Oui, bien sûr, mais je ne chantais pas. C'était pas le début d'une chanson. Ce n'était pas le début d'une chanson. Non, c'est un générique d'émission? Par exemple. Par oui, exemple. mais alors,
pas récent. Parce que moi, je dis qu'il y a un petit côté synthé. On est dans les années 80. Bravo, oui, fin années 70 et années 80 aussi. Émission politique en général, qu'on a pu entendre pendant 10 ans, pour dire la vérité. Oh la vache. Oui, vous étiez plutôt politique ? Non. Vous présentiez une émission politique ? Non. Est-ce que vous avez travaillé dans la presse écrite ? Ok. Éditorialiste ? Chroniqueur. Voilà. Dans la presse de gauche ? Aussi. Voilà, vous avez été un peu partout, quoi. Comme tous les chroniqueurs. Ouais, c'est vrai. Et oui, comme tous les chroniqueurs, t'as raison. Est-ce que vous êtes un peu tête couronne comme beaucoup de chroniqueurs. Bah si, tu prends Gisbert, machin, il passe de droite à gauche, n'importe quoi. Et moi aussi, je l'ai fait. Enfin, on s'en fout du moment qu'on gagne du pognon. Il fallait bien que quelqu'un le dise un jour. Il fallait que ça sorte. C'est tellement vrai en plus. Elle a raison. C'est quand même insensé, tous ces mecs qui passent du Figaro au Nouvel Obs, du Nouvel Obs. C'est comme Massès Caron qui est passé du Figaro à Marianne. Voilà. Voilà, faut pas être hypocrite. Bon, ça nous fait pas avancer. Non. Est-ce qu'on vous a vu dans les journaux People cet été ? Ouais, c'est pas. Est-ce que vous avez présenté des émissions un peu genre jeu, quoi ? Non ? Pas le genre. Vous aimez les têtes couronnées ? Tu penses à quoi ? À qui ? À part Stéphane Bern. Il aime les têtes couronnées, mais pas en France, c'est ça ? Oui, en Espagne, par exemple. En Espagne. Est-ce que vous êtes d'origine espagnole ? Pas du tout. Vous êtes d'origine française ? Ah, mais pourquoi vous aimez l'Espagne alors ? C'est son droit. On a fait surprise. Mais est-ce que ça se sait qu'il aime l'Espagne ? Non. Je crois que c'est marqué sur sa carte d'identité. Alors on s'en fout complètement. Et si on pouvait avoir un autre indice ? Oui, bien sûr. Voilà encore un générique d'émission. Ah, c'est un générique d'émission, Ouais, ça ? ouais, mais alors dis donc. On aurait dit un truc de film. Attendez, c'était des émissions en noir et blanc là. Pas du tout. Cette émission est très récente. Très récente. Ah, vous êtes d'accord, invité ? Mais Émission très radio récente, mais elle passe la nuit alors, non ? C'est plutôt des émissions de société que vous faisiez, que vous animiez ? J'ai eu des émissions de société, mais... N'en dites pas plus, n'en dites pas plus. Soup. Société, c'est très bien. Vous avez l'air sérieux, vous dégagez quelque chose de très sérieux. Oui, peut-être. À mon corps défendant. À son corps défendant. Est-ce que vous avez écrit des livres ? Oui, pas mal. Voici un troisième indice. Alors là, écoutez, franchement, c'était le bon indice. Je pense qu'il fallait donner, puisqu'ils sont 4 d'un coup à donner le nom de l'invité. Tout le monde a trouvé. Même. À 4, attention. 1, 2, 3, 4. Bernard Pivot. Pas du tout. Fumier. Ah, le salaud. Alors, les bouquins, chroniqueurs, la dictée, c'était bon, quoi, ça collait. Les lunettes, on était bien. On était au taquet, grand-père. Ah, ils vous ont pris pour Bernard Pivot, invité. Ça vous flatte ? Ah oui, c'est tout à fait flatteur. Tout à fait flatteur. Est-ce que vous l'avez rencontré, Pivot ? Côtoyé ? Oui, bah c'est pas Dieu, hein, non. Ouais. Facile à Non, mais rencontrer. est-ce qu'il a bossé avec Pivot ? Pas bossé avec, mais il m'a invité, oui, plus d'une fois. Est-ce que vos émissions, c'était sur service public ? Pas toujours, mais oui. Pas toujours. Une dernière question avant une Il pause. a bouffé à tous les râteliers. Joujou. Est-ce que l'Amérique est un pays qui vous est cher ? Oui, j'aime bien, mais j'ai jamais fait d'émission sur l'Amérique. À qui vous pensez, Joujou ? Philippe Labro. Êtes-vous Philippe Labro ? Non. Non. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, j'aime ça quand mes camarades cherchent autour de la table. Ils sont sur des pistes, hein. Ils avancent tout doucement, mais quand même, ils sont encore assez loin d'une autre. Alors, est-ce qu'on vous a accusé d'avoir dit une grosse connerie il y a pas longtemps ? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Oui. Alors, moi j'ai une question. Moi, je peux vous dire oui. Puisque ce n'est pas Bernard Pivot, quel rapport avec votre indice là ? Ah C'est bah. Jésus ou c'est l'orthographe ? Ah bah c'est à vous de poser des Alors, questions. est-ce que vous avez un rapport avec Jésus ? Oui. Vous êtes en filiation J'ai gentil, je suis né le même jour que lui. Enfin, non. Vous présentez le jour du Seigneur ? Le 25 décembre, lui pas. Mais c'était plutôt l'orthographe qu'il fallait Ah retenir. d'accord. Est-ce que vous avez déjà été récompensé pour vos livres ? Ou pour un de vos livres ? Oui. Et. C'était des livres de fiction, des romans ? Non, je me fais trop mal. Qu'est-ce qu'il y a, Joujou, dites ? Est-ce que C'est lui qui fait. Oui. est-ce que c'est Stevie est en pleine réflexion. est-ce que vous présentez des émissions littéraires ?
pas littéraire. Est-ce que vous avez écrit des biographies? Il m'est arrivé d'écrire une biographie, oui. Une biographie, mais ce n'est pas la spécialité de notre invité. Merde. Mais c'est quoi sa spécialité? Je sais pas, les pâtes par carbonara. Est-ce que déjà on a trouvé votre activité principale? Oui. Auteur. Oui. On peut dire journaliste, auteur. Journaliste et auteur, oui, j'ai fait des émissions. Je m'en dis pas plus. Est-ce que vous avez déjà vu Michael Jackson avec des pygmées? D'accord. Alors là, je ne... C'est assez précis, ça. Mais comme alors, ça. il pense à Gonzague-Saint-Brie. Vous pensez à Gonzague-Saint-Brie? Non, il est encore dans sa forêt du livre. Là. Vous êtes allé d'ailleurs à la forêt du livre de Gonzague-Saint-Brie? Déjà, oui. Ce week-end? Non, pas ce week-end. L'année dernière? Oui. J'y étais, je vous ai vu? Je pense en tout cas que si vous aviez vu Christine Bravo, vous vous en souviendriez. Est-ce que vous êtes toujours à l'antenne? Je n'ai pas d'émission. Il m'arrive d'être invité dans des émissions. Donc, est-ce que vous avez animé des émissions de radio? Animé, non. Chroniqueur, toujours. Est-ce que vous êtes breton? Non. Tu penses à qui? Yann Moix. Êtes-vous Yann Moix? Oui, grand-père à lunettes. Qui a présenté des émissions de société. Allez, un autre indice. Pourquoi vous riez autour de la table? Parce que il y en a qui disent Chapier. Je dis il est pas grand-père et je dis il est grand-mère. Ce n'est pas Henri Chapier. Stevie ne dit rien car il a trouvé Non. qui était notre invité d'honneur. Je peux pas le croire. Très bonne idée, bravo Stevie. C'est l'heure de vérité qu'on a entendu. Ce n'était pas l'heure de vérité, mais c'était un nouveau générique que vous avez reconnu, invité. Oui, bien sûr. Alors moi je veux bien un indice, pardon. Bah écoutez... Ça y est, vous en avez plus? Ah bah Oui. si, j'en ai d'autres, mais je viens d'en passer un, je vous signale. Ah oui. Tu sais, la petite musique, c'était pas une attente, hein, c'était un indice. Est-ce que c'était des Stevie émissions? a le nom. Alors, Est-ce que c'était des émissions assez ciblées, genre sur la pub? Non, pas c'était ciblé, C'est- mais pas sur la pub, c'est pas bête. pas des émissions littéraires. ça c'est pas bête la pub. Hein. C'était qui? Comment il s'appelait déjà? Blachas, Christian Blachas. Christian Blachas. Ça aurait, Ah pu merde, être, j'étais en train d'écrire Christian Blachas. ça aurait pu être Christian Blachas, mais ce n'est pas Christian Blachas. Pourquoi ça aurait Alors pu je vais demander à Stevie, est-ce qu'il est beau mec? Ah non, non, mais... Mais je peux demander à Stevie s'il est beau mec, puisque lui il va pas me répondre. Oh, bah, je Bah, dis il rien. est dans moi. la loge, il va pas te répondre. Non, je dirais quelconque. Enfin, pas quelconque. Non, mais normal. Enfin, normal, un monsieur, quoi. Non, mais c'est. Je savais qu'on aurait quelque chose. Mais non, mais on le connaît pas pour sa beauté, on le connaît pour son intelligence. Ah voilà, ça vous va, ça, invité? Oui, je préfère être disponible. Il aurait bien aimé les deux. T'es pas possible, t'es insortable. Ah, on me refera pas. Donc il est intelligent. Bah, je vais vous donner un autre indice, allez. Okay, I just checked. Getting back up to that first step. Its strut isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'il Léon Vitron? Ressuscité. Ouais. Léon. Est-ce que vous avez fait des émissions un peu scientifiques du genre? Oui. Ah, d'accord. Ah, bah, en tout cas, est-ce que c'est vous qui parlez avec... Sur la Lune, ouais, c'est lui, ouais. Non, c'est pas lui qui a mis le pied sur la Lune, mais pourquoi on entendait cet extrait? Il va mettre son pied sur la vôtre bientôt, parce que franchement... Alors, Michel Bernier, allez-y. Michel Chevalet. Est-ce que vous êtes Michel Chevalet? Non. Alors je crois que c'est Stevie qui va enfin donner le nom, parce que vraiment on va pas faire patienter notre invité plus longtemps. Allez-y Stevie. Jean-Marie Cavada. Non plus. Oh non, t'es chiant. Je me disais aussi, c'était étonnant qu'il ait trouvé. Là, tu m'as encore baisé. Hein. Terrible. Donc il est pas quelconque. J'aime ça. Mais Jean-Marie Cavada sera ravi de savoir ce que tu penses de son physique, en tout cas. Bah, on peut pas tout avoir. Hein. Il a déjà le mental, il va pas avoir le physique. Vous voyez, vous êtes rassuré, invité. Hein. C'était pas de vous dont parlait Stevie tout à l'heure. Il parlait de Jean-Marie Cavada, je l'ai piégé pendant quelques minutes. Ça veut dire que vous n'avez toujours pas identifié notre invité, mais on se rapproche, on commence à brûler, on commence à chauffer. Mais ça devient quand même inconvenant. Vous êtes d'accord, invité? C'est gênant. Hein. Oui, parce qu'il n'y a pas eu tellement de gens qui ont fait des émissions scientifiques de la télévision. Oui, mais visiblement il est intelligent. Non, si Ouais, on connaissait des gens intelligents, ça se saurait. nous. Surtout à la télévision. Ah, c'est rapide quand même, vous êtes pas les frères Bogdanov? Non. Vous êtes pas Bonaldi? Il aurait donné son nom au bout de 10 secondes? Alors je vais vous donner l'indice numéro 6, mais là vraiment, vous dites qui, Stevie? Jamie.
Jamie. Ah ouais, grand-père à lunettes, ouais. Oui, merde. C'est le frère de Laurent. Il a 28 ans, le frère de Laurent. Et ta sœur, elle est naine? Sans la science, misérables vermisseaux humains, combien d'entre vous aujourd'hui connaîtraient Maître Capello? N'est-ce pas grâce au progrès fantastique de la science qu'aujourd'hui l'homme peut aller en moins de 3 heures de Moscou à Varsovie? Et s'il n'y avait pas la science, malheureux cloporte boursouflé d'ingratitude aveugle et d'ignorance crasse, s'il n'y avait pas la science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de 5 ans? Alors, Claude Villers, vous proposez, Mais non, vous. il est mort. Mais il n'est pas mort. Non, je sais qu'il est pas mort. Il est bien vivant. Mais ça aurait pu être Claude Villers, mais c'est pas Claude Villers. Mais j'ai plus de bout de papier, moi. Et François Renucci est le seul à m'avoir tendu enfin le Ah nom oui, de notre c'est invité. Desproges qu'on vient d'entendre. Oui, vous vous souvenez de Pierre Desproges faisant votre portrait, cher invité? Ah oui, le tribunal des flagrants délires. C'est extraordinaire. Et c'était en 1982. Votre Dans le tribunal des flagrants délires. réquisitoire. Oui, mais il était invité, notre invité. Ouais, Pierre j'ai Desproges compris. parlait de lui. Vous avez compris, je suis pas sûr, donc je vous explique. Si, si. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attends. J'ai le CD. Ou je demande à François Avec tous les Renucci tribunaux. de donner le nom de notre invité. on va chercher. Donne-nous une. La voix, vous voulez la voix de notre invité? Allez. Ouais, mais si on trouve C'est pas. tout à fait absurde parce que, certes, je regrette que dans le passé, on n'ait pas simplifié notre orthographe, mais je dis aussi que face à la crise présente de l'orthographe, la simplification n'est plus du tout à l'ordre du jour. Et Michel Bernier a rejoint François Renucci. Soyez rassurés, invités. Attention, Michel et François, notre invité, c'est François de Closet. Eh oui! On est des trucs. François de Closet est notre invité. Il publie L'échéance chez Fayard. Français, vous n'avez encore rien vu. J'allais dire c'est le bandeau rouge. Maintenant, il est intégré carrément le bandeau rouge des éditeurs dans les livres. Ah oui, on le jette C'est le sous-titre. Oui, c'est vrai que d'habitude on le jette. On le Là, comme ça, on peut plus l'enlever. Non, ça fait marque-page. Français, vous n'avez encore rien vu. C'est chez Fayard. L'échéance, c'est l'échéance 2012. C'est quelle échéance? C'est l'échéance qui attend tous les surendettés le jour où ils ont de la difficulté à faire face à leurs dettes, c'est-à-dire l'échéance de la France. L'échéance de la France, on va en parler, et peut-être les solutions que vous évoquez avec Irène. Alors j'espère que j'ai bien prononcé son nom, parce que c'est pas facile son nom à votre collaboratrice pour ce livre. Irène Inchospé. Jospé, oui, c'est une consoeur pleine de talent qui s'est spécialisée dans les questions bancaires et financières qui sont aussi présentes dans ce livre. Évidemment, la crise est au cœur de ce livre, L'échéance. Mais alors, la crise, c'était surtout autour de cette table, la crise des idées. Parce qu'à part François Renucci qui a sauvé l'honneur et Michel Bernier, mais il lui a fallu la voix de François Closet pour se rappeler. Non, mais c'est parce qu'en fait, on est parti dans le scientifique alors que vous êtes un journaliste plutôt économique. Et on est allé jusqu'à Léon Zitrone quand même. Ouais, mais ça, c'est moi, je compte pas. Hein. Jean-Marie Cavada, c'était pas mal. C'était pas si mal. Mais vous savez, ça arrive dans la vie courante, que des gens, un jour, justement, un chauffeur de taxi commence à me parler, oui, hier soir, etc., votre émission. J'ai pas fait d'émission hier soir. Oui, parce que et je réalise qu'il me prenait pour Jean-Marie Cavada, qui présentait la marche du siècle. Eh bien, on a discuté, j'ai justifié ce que j'avais fait à la marche du siècle. J'allais pas tout à coup lui dire, ça va pas, vous vous trompez. On va pas revenir sur les différents indices qui étaient des indices d'émission, évidemment, animés ou présentés par François de Closet. L'enjeu, c'était le premier générique, savoir plus santé, et puis vous avez eu aussi la musique des grandes énigmes de la science. Quant à la chanson, faut l'expliquer quand même, la chanson sur l'orthographe, c'est à propos d'un livre, évidemment. Oui, c'est parce que j'ai fait mon livre précédent, c'était Zéro faute, un livre pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui les jeunes Français n'arrivent plus à écrire leur langue sans faute. L'échéance, c'est le livre que vous publiez chez Fayard. Alors je prends au hasard, pas tout à fait au hasard, je les ai sélectionnés quelques passages du livre. Il y en a un qui m'intéresse, c'est le poids de l'État, parce que c'est vrai qu'on dit toujours, voilà, finalement, ceux qui dépensent trop, avant tout, c'est ceux qui nous gouvernent. Et vous dites, vous écrivez que depuis des années, les gouvernements successifs prétendent réduire les dépenses publiques. Quel a été le résultat de ces efforts? Alors vous reportez au juge-arbitre, monsieur Paul Champsor, président de l'autorité de la statistique publique, et aussi le directeur général de l'INSEE, qui précise, sur les 10 dernières années, l'effort moyen de réduction de la dépense publique n'a pas dépassé 2 milliards d'euros par an, tout secteur confondu.
2 milliards alors qu'il faudrait en trouver 70 milliards. Pour faire face à l'échéance. C'est tout le problème de la France, c'est que nous sommes drogués au déficit depuis 35 ans et que surtout, on répète sur tous les tons français, mais vous inquiétez pas, la dette des États, ça n'est pas comme la dette des particuliers, ils ne font jamais faillite, on peut s'endetter jusque plus soif. Et puis tout à coup, on s'aperçoit que c'est faux, je le répétais depuis 20 ans, et maintenant, c'est une évidence, non, les pays aussi doivent payer leurs dettes. Et comme tous les pays surendettés qu'on voit autour de nous, eh bien, nous devrons faire face à nos échéances. C'est ce que semblent dire à peu près tous les candidats quand même, non ? Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Écoutez, ils semblent le dire, c'est très curieux, depuis 2 mois à peu près. C'est-à-dire que, voyez-vous, quand on a fini d'écrire ce livre, en disant « Mais attention, la classe politique vous ment, la réalité n'est pas du tout ce qu'elle raconte ». Et puis après, pendant que le livre s'imprimait, il y a eu la fameuse crise venue des États-Unis. Moi, quand j'ai écrit, ils avaient leur les Américains. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme lorsque la mer se retire et puis que tout le monde voit ceux qui n'ont pas de maillot de bain. Alors, la classe politique, vite, 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 a mis des cache-misères. Voilà que les socialistes sont mis à parler austérité, austérité. Voilà que le gouvernement se décide à un peu faire payer les riches. Mais on savait depuis des mois qu'il faudrait faire tout ça et que ce n'est que le début de l'histoire. C'est-à-dire que, effectivement, ils ont été obligés d'un peu moins mentir. Mais ce n'est que le début. Attendez, expliquez-nous. On va avoir moins de pognon ? Écoutez, parlez-moi clairement. Notre défi. Christine, ça serait toujours plus, elle. Alors, travaillez moins pour gagner plus. On était au toujours plus. Notre défi aujourd'hui, il se résume en 4 mots. Il faut savoir passer du toujours moins au toujours mieux. Nous allons effectivement, comme ces autres pays, nous allons devoir faire des efforts, avoir 5 années pas drôles. Mais est-ce qu'on va devoir faire des efforts pour eux ? Oui. Parce que quand on entend les Grecs, les Italiens, de temps en temps, moi ça me gonfle bien de les entendre dire on continue à bosser au black et tatata. Et ça commence à me gonfler, ça par exemple. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les Français pensent qu'il n'y a qu'une solution, une solution miracle. C'est sa femme de ménage grecque qu'elle emploie au noir. C'est pas vrai, j'ai une sans-papier, moi. Elle est folle. Quand on écoute Christine, on dirait que c'est elle qui paye pour la Grèce, le Portugal et l'Italie. Alors que c'est vous qui payez pour la Grèce. Aujourd'hui. Connard. Mais non, il parle à moi. Ça va aller rassurer, elle reprend le sourire. Oui. François, expliquez-nous. Juste une chose. Aujourd'hui, on commence à voir que oui, à cette échéance, comment on va s'en sortir ? Quelle est la recette miracle qu'on sorte partout ? Il faut des eurobonds. Il faut s'en sortir à l'échelle européenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on voudrait tout simplement profiter du crédit des Allemands, comme les Grecs ont profité de notre crédit. Faut quand même pas se raconter d'histoire. Seulement les Allemands, ils mettent des conditions, ce qui me paraît assez normal. Monsieur de Closet, le véritable économiste dans cette émission, c'est Stevie. Alors, il voudrait vous poser une question. Il y a des choses quand même qui me surprennent au fur et à mesure de l'histoire. C'est que je me rappelle, il y a 2 ans à peu près, je me rappelle de Nicolas Sarkozy à l'Élysée qui disait qu'on allait investir, je crois, entre 275 milliards d'euros et plus de 350 millions d'euros. Enfin, milliards, c'est pour la rénovation de notre armée. Est-ce qu'il y a besoin de mettre autant d'argent ? Est-ce que 100 milliards, c'est pas suffisant ? Pourquoi 300 milliards d'euros ? Par exemple, c'est peut-être une question toute conne. 3 euros. Hein. En plus, je crois que c'est sur 5 ans. Donc, autant d'argent, pourquoi ? Il n'y a pas seulement sur ce poste qu'il va falloir faire des économies. Parce qu'il faudra à la fois faire payer les riches, parce que c'est intolérable, l'abaissement des prélèvements obligatoires sur les plus fortunés, et faire des dépenses. Voyez-vous, je rebondis sur ce que vous dites. Madame Eva Joly a dit qu'il faudrait s'interroger sur la nécessité de continuer à avoir une force nucléaire. Tout le monde a hurlé. Je trouve ça tout à fait raisonnable de poser cette question, parce que je pense personnellement, j'ai peut-être tort, que l'arme nucléaire était l'arme du XXe siècle et pas l'arme du XXIe. C'est pas pour l'arme. On a besoin du nucléaire, sinon. C'est de la dissuasion. Attention, il parle pas de l'énergie, Ne confondons pas. Je parle de l'arme nucléaire. C'est la question qu'a posée Madame Eva Joly, et ça a fait scandale. Eh bien non. Il faut aujourd'hui que nous reprenions toute
nos dépenses et aussi bien les niches fiscales que les budgets, qu'on se dise, est-ce qu'on peut pas couper là-dedans, est-ce qu'on peut pas couper là-dedans? Parce qu'autrement, nous ne ferons pas face à l'échéance, et ne pas faire face à l'échéance, c'est se retrouver dans la situation de l'Argentine. C'est quand même sérieux, hein? Est-ce que les socialistes, vous pensez, ont une meilleure politique économique à proposer? Là, vraiment, franchement, oui ou non? Alors, je pense qu'aujourd'hui, ni la majorité, ni le centre, ni les socialistes ne nous offrent un vrai programme, un programme qu'on pourra appliquer. Ni l'extrême droite, soyez clair, parce qu'autrement... Oh ben non, alors là, si vous parlez... non, je veux même pas parler de l'extrême droite. Autant le dire, parce que si vous dites ni la gauche, ni la droite, ni le centre... Non, mais je ne parle même pas soit de Madame Le Pen, soit de Monsieur Mélenchon, qui du passif véritable rase, comme ça, c'est génial. Donc là, personne n'a de solution. Pour le moment, on est en train... Écoutez, nous, les Français aujourd'hui, sur le plan électoral, nous sommes tout simplement dans la situation où furent les Grecs à l'automne 2009. À l'époque, ils devaient voter pour le plan de relance de Monsieur Papandréou. C'était très bien, ils l'ont élu. Et le lendemain, on leur a dit, bon, écoutez, tout ça, c'était du pipeau. Et ils ont commencé à connaître la chirurgie budgétaire. Eh bien, c'est la même chose pour la France. Et si nous avons fait ce livre, c'est pour, en quelque sorte, un vadémécum de l'électeur pour ne pas voter idiot, pour ne pas accepter qu'on nous raconte que on va s'arranger, tout va très bien, Madame la Marquise. Moi, je sais qu'au dernier couplet, le château n'est plus qu'en cendres. Je ne veux pas voir la France comme ça, donc je veux tout de suite qu'on me dise qu'est-ce qu'on va faire face à l'échéance. Français, vous n'avez encore rien vu, mais en revanche, vous pourrez lire l'échéance de François Decloset avec Irène Inchospé, c'est chez Fayard. À chaque fois, c'est un best-seller, un livre signé Decloset. Donc, on vous souhaite la même chose pour ce petit dernier, Monsieur Decloset. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est chez Fayard. À demain, 7h50 pour le presse-papier, 15h30 pour On va se gêner. À vous, Nicolas.